Bienvenue dans Starlink, le média numéro 1 sur le Joshi en France. Je suis Samy, fervent passionné de Stardom depuis 2019 et monteur vidéo indépendant, plus particulièrement dans le catch, et je suis accompagné de Miyano, CM international approuvé de Seedlink. Et à travers ce podcast, nous couvrons la scène du monde fabuleux du Joshi, le catch féminin japonais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 63e épisode de Starlink, la référence Joshi numéro 1 en France et le seul podcast à vous faire découvrir Stardom, Seedlink et le Joshi avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miyano. Miyano, comment vas-tu ? Bonjour à tous, bonjour à Poyman et bonjour aux habitants de Pop Island. Voyons. Ouais, ça va très bien. Là, j'ai commencé ma journée en voyant ça, j'étais déjà marre de rire, donc je suis en pleine forme. Ok, écoute, bon, c'est pas le meilleur moment pour en parler puisqu'en fait, genre ça a eu lieu ce matin, tu vois. C'est ça ton problème. Tous ceux C'est qui me quel disent. dommage. Je vais pas pouvoir hyper Poyman et Pop Island, quoi. C'est triste. Ouais, parce que ouais, ça a eu lieu ce matin en fait, au moment où on parle, il y a eu un show Stardom là actuellement au moment où on enregistre et on a vu ça en se levant ce matin et voilà, Miano a trouvé ça très rigolo, moi je trouve pas. Ah oui. Et, Ah si. et sûrement que d'ailleurs on vous en parlera pas puisqu'on n'aura pas le temps, de toute façon on n'a pas vu le show et la semaine prochaine on n'aura pas le temps donc. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé au cours des derniers shows Stardom, les shows du 8 et du 9, et vite fait je parlerai des shows du 15, puisque même Stardom eux-mêmes n'ont pas mis les résultats, ils ont upload le show mais ils ont même pas mis les résultats, il n'y a pas les images, il n'y a rien, donc je vous en parlerai un peu rapidement comme ça, de toute façon il s'est rien passé de bien fou quoi, on continue la construction en gros. Ensuite Miano va nous parler de Seedlink. Eh oui, hein, tout à fait, tout à fait. Je pensais que tu allais Non, non, enchaîner, mais oui, oui. je te laisse toujours tu vois, ta petite phrase d'accroche tu vois, pour Seedlink dans le sommaire. Bah, y a même pas besoin d'accrocher, il suffit de dire seedling et, et les gens sont intéressés. Ouais, bah écoute, il vous parlera de Seedlink. Moi, j'ai même pas pu voir le show. J'ai rattrapé les shows Stardom. J'ai regardé Marigold, c'est déjà pas mal. Et Seedlink, bon, je suis désolé, c'est passé à la trappe, mais je rattraperai le show, c'est promis. Et j'y réagirai avec Miano de la même manière qu'il va réagir au show Stardom, que pour l'instant il a pas vu, mais il va voir les décisions, tout ça, il donnera Pour, son avis. et pour l'instant, être trop, je crois. Oui. Bon, voilà. Et ensuite, on passera à l'actu de Joshi dans laquelle il y a pas mal de trucs à aborder. On va revenir sur, ouais, sur le show All Together qui a eu lieu. On va revenir sur AEW. Il n'y a pas le choix malheureusement. Et on va revenir sur Marigold. Donc Oui, avec voilà, la Minia. effectivement. Bon, voilà, j'ai cédé à la miniature. Non, en vrai, je pense que c'était le truc le plus important, le plus important de la semaine qui s'est passé. Et, euh, et quelque chose comme ça, il fallait quand même le mettre en avant. Corwin, si tu nous écoutes, j'espère que tu apprécieras le geste. Et je pense que ouais, c'est bien, c'est mieux de mettre ça que un truc random de Stardom, quoi. Donc Un jour voilà. près, un jour près, on aurait pu mettre Poyman, quoi. Non, ouais, bon, tranquille, tu vois. De toute façon, je l'aurais pas mis. Hors de question. Donc voilà, on va commencer juste comme toujours avec la petite update dans laquelle j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc je pense qu'on va commencer sans plus tarder. Donc écoutez, let's go. Donc pour cette update Starlink, comme j'ai dit, j'ai 2-3 trucs à vous dire quand même. Donc premièrement, pour ceux qui ont suivi sur le Discord, je vais pas mentir, ça a été assez difficile au cours de cette dernière semaine. Là, niveau travail, je sais pas, j'ai peut-être beaucoup trop forcé, j'en peux plus du tout, enfin j'en pouvais plus à ce moment-là. Là, c'est pareil, on reprend tranquillement le rythme et je pense que c'était peut-être un peu trop tout ce que je fais à la suite, etc. dans la semaine. Ça représentait beaucoup trop de travail, j'avais beaucoup trop peu de temps pour moi et j'ai tout mon temps libre, littéralement, je le passais à devoir travailler soit sur l'épisode, soit sur un montage, etc. Donc il y a un moment, ben, ça finit par lâcher, quoi. Donc voilà, j'avais complètement perdu
toute la passion et même l'envie de faire un épisode ou quoi. Bon, après, ça va, ça fait encore que 10 11 jours, je crois, le dernier épisode. Mais malgré tout, voilà, j'ai réussi à retrouver la passion avec ces deux derniers shows Stardom quand même. Mais du coup, ça fait qu'avec Miano, on a beaucoup discuté en interne et on a discuté un peu de changer un peu l'organisation. En tout cas, nous, comment on va s'organiser. Pour vous, ça changera pas grand-chose, comme je l'ai dit sur Discord. Le seul truc qui va changer, c'est que maintenant, les épisodes ne sera plus toutes les semaines parce que ça demande beaucoup trop de travail. Donc, ce sera toutes les 2 semaines, je pense, à peu près. Et on va essayer de vous sortir ça tous les dimanches. Donc un dimanche sur deux, je pense que c'est très bien en attendant le Japon. Et puis en plus, là pour l'instant, il n'y a même pas le 5 star qui a commencé. Donc je pense que c'est bien de calmer un petit peu là avant le départ au Japon. Donc voilà, on va ralentir un petit peu le rythme. Mais comme ça permet de faire un peu des petits récaps. Et moi, ça me laisse 2 semaines pour pouvoir faire ces récaps. Donc c'est quand même un petit peu mieux. Et puis ça m'évite de me taper 4 shows Stardom en l'espace de 2 jours. Donc voilà, je pense que on va ralentir un peu le rythme et ça nous fera du bien à tous les deux, peut-être même à vous, et ça vous laissera un peu plus de temps pour écouter les épisodes si jamais vous n'avez pas le temps. Donc voilà, je pense que c'est pas si mal. Enfin, en tout cas, on va essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, tout ça, bref. Mais voilà, pour l'instant, je vais essayer comme ça. Je vais voir si c'est la meilleure solution pour moi. Mais voilà, c'est un essai pour le moment et on verra. Et en parlant du Japon, voilà, là le départ au Japon se rapproche très fortement et on est de plus en plus ready avec Miano, comme dirait les DC. Et pour l'instant, c'est plutôt cool puisque là déjà on a nos places. Miano est très content parce que ben, voilà, il y a les places Seedling au premier rang. Donc merci Et Amré oui, déjà. et oui. Vas-y, je te laisse faire un peu de promo. Tu diras à quel point t'es Bah, content. on sera au premier rang. Il y avait quoi? Il y avait 10 ou 20 places et on a réussi à les choper. Donc, Ouais, on est des génies, quoi. c'est Enfin, surtout incroyable. Emre. C'est Amré, il est trop fort. Donc voilà, donc grâce à lui, on sera au premier rang pour Seal League. Bon, moi Et ça oui. m'emballe pas des masses, mais Miano est très Ah, content. bah oui, pour la dernière d'Arissa, attends. Donc ouais, déjà pour Seed League, c'est sûr. Ensuite, en ce qui concerne Stardom, on y sera au show au Korakuen du 15 et à Kyoto le 17. Le seul truc maintenant, c'est que ça va dépendre les places qu'on aura, puisque j'ai réservé les places. J'ai pris les deux au premier rang pour les deux shows. Mais maintenant, ça va dépendre du proxy, s'ils arrivent à avoir les places à temps, puisque ben, en fait, il y a tout le monde qui va se jeter dessus. Il y a les abonnés MyStardom qui dépensent 500 yens par mois pour avoir les places en anticipé avant tout le monde. Donc ça va être très chaud qu'ils arrivent à nous avoir les places au premier rang. Donc malheureusement, c'est pas sûr qu'au Korakuen on soit devant. Kyoto, j'espère, parce qu'il y a un peu moins de monde quand même. Donc j'ai pris les places pour les deux, comme ça on verra. J'espère qu'il y aura un des deux au moins où on pourra être premier rang, parce que voilà, je veux voir Chan Mina comme ça au premier rang et faire des petits coucous quand même. Donc voilà. Et ensuite Sendai. Sendai aussi, Et c'était oui. confirmé ce matin. On sera au premier rang à Sendai le 24. Donc ça va être très lourd. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Moi je suis pas le plus grand fan de Sendai, je suis pas celui qui suit le plus, mais il y a toujours des catcheuses que j'aime beaucoup et c'est une promotion qui m'intéresse en quelque sorte sur quelques matchs que je vois de temps en temps et tout. Et puis il y a toujours des super catcheuses. Et en plus de ça, ça nous permettra d'aller visiter Sendai. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Comme ça on passera la journée là-bas je pense et on découvrira un peu. Et on finira notre séjour du côté de chez Big Japan. Ça va être incroyable. On a 2 heures de route à faire, aller puis retour, pour aller voir le deuxième plus gros show de l'année de Big Japan. Donc j'ai trop hâte. Et là, on sera ringside. J'ai pas pris premier rang parce que bon, c'était pas spécialement utile. J'ai pas spécialement envie d'être tout devant. Puis bon, à tout J'ai moment, pas spécialement envie de prendre des bouts de verre dans la voilà, gueule non plus. Donc, aussi. Non, non, après, de toute façon, ça va, ils te mettent une petite bâche sur les genoux. après, si c'est chez Big Japan et qu'on est au cinquième rang, peut-être qu'ils vont ravancer les gens. Donc, on sera peut-être au premier rang quand même, tu vois. Surtout qu'en plus, la place, elle est tellement pas chère pour ce que c'est. En ringside, c'était 46 euros. C'est rien du tout. Stardom, c'est le double. Et Est-ce qu'on va repartir avec un sac de patates?
Non, mais non, c'était juste pour le fameux event là qu'ils avaient fait au fin fond de la campagne, là où ils avaient passé l'après-midi à ramasser des patates, à aider agricolement, etc. Et du coup, ils ont fait un don en même temps, tu vois. J'espère qu'à Sendai, je vais repartir avec un sac de riz, hein. Si tu veux, tu demanderas à Hashimoto. Mais du coup, voilà pour le Japon et encore, j'aimerais Marigold et Diana, c'est les deux derniers shows que je veux. Mais déjà, on est pas mal. On a déjà 5-6 shows qui sont prévus, donc on va beaucoup voyager. Donc ça va être pas mal. Et ensuite, également, moi j'ai mon petit dernier projet qui est sorti, le dernier MV que j'ai fait pour Rob Drake. C'est un catcheur qui est plutôt cool, enfin, c'est un catcheur anglais qui catch un peu partout au UK. Et du coup, ben voilà, il m'a contacté, etc. Et du coup, j'ai pu travailler pour lui. C'est cool, c'est un mec qui est très gentil. Donc, si jamais vous voulez les soutenir, voilà. Mais le seul truc, c'est je pense que c'est aussi ça qui a contribué. C'est que de base, il m'avait dit ouais, vas-y, prends tout ton temps, etc. Donc je lui ai dit ça va prendre quelques semaines parce que je pensais travailler une petite heure comme ça tous les 2-3 jours. Le jeudi soir, il m'a dit j'en ai besoin pour ce week-end. Donc ça a été voilà, ça a été en travaillant à côté, en devant faire le podcast, etc. C'est pour ça que ça a été très compliqué. Donc devoir sortir 15-20 heures de montage en 2 jours, puis après faire l'épisode et en même temps en ayant un travail comme tout le monde, ben voilà. Donc c'est à peu près tout. Il y a également la réaction live qui est sortie, la numéro 34. C'était Mayumi Ozaki contre Kaoru. Je vous l'ai sorti La dimanche dernier. légende! C'était spécial. Franchement, c'était spécial. C'était hardcore. Il y avait de tout. Donc moi, j'ai bien kiffé. Très sincèrement, j'ai été surpris. Et donc, merci à ceux qui nous l'ont recommandé. Il me semble que c'était Red Show d'ailleurs. Donc, merci pour la recommandation. C'était vraiment très cool. Et on va finir avec les abonnés au Patreon. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés au Patreon comme chaque semaine. Donc Pip, Corwin, Amré, Roi Lord, Yanis Papis, Julien, Miburo, Florian, Trikitov, Xavier, Elmolok, Bouba Christ, Mida et Ryuji. Donc merci à vous 14. Et également merci aux abonnés non payants du Patreon. Donc c'est Kaisan, Queen Maze, Ethan, Christy Kazukifa, elle et Steve. Donc merci à tous de soutenir le Patreon, de soutenir le podcast. Et également, voilà, c'est ça que je voulais dire. La caméra qui va arriver très 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 bientôt. J'ai passé du coup quasiment toute la semaine enfin même plus, ça fait 2-3 semaines que je fais des recherches là-dessus. De quoi? Ah, je crois que tu voulais dire un truc. Non. Non, mais j'ai Ah, ok. j'ai botché. En fait, je me suis mouché et j'ai oublié d'éteindre le mec. Donc, ouais, du coup, ça fait 2-3 semaines que je regarde pour les différentes caméras, etc., que je compare. Et que là, j'ai passé les 10 derniers jours à énormément me former sur tout ce qui est vidéographie, etc. J'ai lu beaucoup, beaucoup de e-books, je regarde beaucoup de vidéos là-dessus, etc. C'est un sujet qui vraiment me passionne. Donc, j'ai hâte d'avoir cette petite caméra en main, puisqu'il y a plein de trucs que j'ai envie d'essayer. Et je veux vraiment faire un truc complètement euh, comment on dit déjà, cinématique. Voilà, je veux vraiment que ce soit un truc de ouf. Et c'est pour ça que du coup, ben, je bouffe énormément de connaissances, j'apprends plein de trucs là-dessus. Et vraiment, c'est un truc que je kiffe. Donc c'est pour ça que je veux faire un truc absolument magnifique sur le rendu et tout, et que je veux une caméra de ouf. Et donc voilà, là pour l'instant, je sais laquelle je vais prendre. Et ce sera début juillet euh, que je la prendrai avec tous les trucs qui vont avec les trucs pour un plus grand objectif, les différents accessoires et tout. Donc vraiment, j'ai trop trop hâte. Et même d'en parler, même de filmer tout, ça va être incroyable. Donc j'ai hâte de mettre en lumière tout ce que j'ai envie de mettre en lumière au Japon. De la manière que j'ai envie de le faire et que je le ressente, que vous vous sentiez complètement immergé avec nous. Donc je pense que ça va être assez fou. J'ai même la structure, je sais comment on va tout structurer pour le vlog et tout. Donc voilà. Du coup, on va commencer la partie Stardom sans plus tarder, puisqu'on est sur une des intros les plus longues de l'histoire. Donc écoutez, on part sur Stardom, let's go.
Du coup, pour cette partie Stardom, comme je vous l'ai dit, on va faire un gros récap de ce qui s'est passé. J'ai pris des notes pour tout ce qui s'est passé pour chaque match individuellement, mais je pense pas qu'on va tous les faire. De toute façon, j'ai juste mis les images des trucs importants. Donc, on va revenir sur tout ça. Donc, c'est parti. Alors, hop, attendez, je bois juste une petite gorgée de café. Alors, donc, on commence comme vous pouvez le voir avec ce match qui était plutôt cool. Enfin, c'était Koguma contre Hanan. Juste avant, il y a eu Konami contre Hana Yagami. Bref, Saori Anou, Aya Sakura et Sayaka contre Shuri Amisore et Saki Kashima. Bref, tout ça, je passe un petit peu. Euh, ou alors, je sais pas si j'en parle. Vas-y, allez. L'opener, on a juste une grosse domination de Konami, quasiment tout le match. Rana revient, elle nous fait un peu espérer, etc. Mais ça s'arrête là et Konami elle prend la victoire. Le match d'après, Cosmic Angels, là contre Godzai. On a des échanges Saori contre Shuri. Sayaka, elle revient de la manière dont elle est souvent mise en avant avec l'underdog, etc. D'habitude, j'aime pas, mais là, franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé. Et même Saki, elle a fait un bon taf, donc c'était plutôt cool. Et Saki a fini par remporter avec le Kishikaisei. Et ensuite, on arrive au Koguma contre Hanan qui était vraiment très cool. Donc pour rappel, on continue un petit peu cette construction autour des titres Goddess qui vont arriver le 22 juin. On va y revenir. Mais du coup, voilà, on a eu les matchs en singles. Donc là, par exemple, on a un Koguma contre Hanan et c'était super. On a le Fighting Spirit d'Hanan contre la domination de Koguma. Évidemment, franchement, voilà, j'ai adoré. Voilà, Koguma a fini par remporter, mais voilà, Hanan, elle s'est bien donnée. C'était très cool. C'est la Hanan que j'adore. Et même Koguma dans cette position, un petit peu de senpai en quelque sorte, de leader et tout. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça intéressant. Et franchement, ça hype pour la préparation des matchs tag, quoi. Euh, donc, euh, donc c'est plutôt cool. Et justement, le match juste après, du coup, c'était la suite Azuki contre Saya Ida. Et oh là 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 là, quel match! On a un petit peu dans l'histoire Saya qui est la disciple de Azuki. Et on a également la préparation des titres tag, puisque ben, Saya, elle a été entraînée par Azuki, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc là, Azuki, c'est réellement sa senpai. Et en plus, on prépare ce match de titre, donc c'est super, c'est très bien fait. Et on a un match de dégénéré mental. C'est un truc de malade. C'est incroyable. Franchement, Sayaida dès le début, déjà, on sent, elle donne un peu de vitesse et tout, donc c'est pas mal. On a un petit truc un peu côté high speed. C'est très intéressant de la part de Sayaida. Enfin, en tout cas, avec une Azuki qui peut l'aider derrière comme ça. Et ensuite, c'est parti en celle qui frappe à plus fort, quoi. Et là, j'ai retrouvé la Azuki que j'adore, donc là, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était trop bien. Elle a giga carré le match, Azuki, elle a tout détruit, c'était incroyable. Elle lui a fracassé le crâne avec ses coups d'avant-bras, là. Ça y est, elle le vend assez bien quand même, ça va. Elle était en feu, c'était génial. Ouais, même elle finit par mettre en avant son torse pour dire à Sayaida, vas-y, mets-moi des chops. Et du coup, elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse. Oh là 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 là. C'était super, vraiment. On a une bataille de chops, de forearm et tout. C'était super cool. Et Azuki, elle finit par remporter. Donc, voilà, c'était un match plutôt cool. Et ensuite, on a une petite promo avec Azuki qui dit Ida, je pense que tu commences à plus venir vers moi, en quelque sorte, tu te donnes un peu plus que depuis le Korakuen là. Mais est-ce que tu penses que tu peux pas faire plus? Est-ce que c'est. Est-ce que Saya là, cette Saya là, est-ce que tu peux me montrer que c'est pas que de la gueule et qu'il y a aussi du fighting spirit quoi. Et du coup, ça y est, elle s'énerve un peu, elle dit quoi? Tu crois que j'ai que de la bouche et tout. Aujourd'hui, Wingori a peut-être perdu, mais on va aller chercher ses ceintures tag, donc voilà, ça finit là-dessus. Et ensuite, on a la continuité avec Starlight Kid et Mayu. Donc on a Mayu Iwatani, Momokogo et Starlight Kid contre Tam Nakano, Natsupoi et Yuna Mizumori contre Azumi, Meisera et Ryan. Et du coup, ça nous donne un match avec beaucoup de high speed. Donc c'est assez cool. On a des échanges Azumi, Starlight Kid, Natsupoi et Mei. Donc c'est fabuleux. Le retour d'MK Sisters, magnifique. Et du coup, Mayu qui finit par remporter. Donc voilà, c'est sympa. Et à partir de ce moment-là, du coup, on a Mayu qui dit, enfin qui remarque que Tam a quelque chose caché dans sa jambe, donc elle lui dit ah t'as quelque chose qui est caché dans ta jambe et tout, l'arbitre il devrait faire plus attention. Et ensuite elle dit ouais Starlight Kid, est-ce que tu t'es décidé? Et ensuite Tam elle dit écoute Starlight Kid, Tam est prête. Natchan, est-ce que t'es prête à porter un masque? Et Natsupoi du coup elle dit porter un masque, je suis pas prête du tout.
Mais Natsupoi a une amie qui est masquée, je pourrais peut-être la ramener à Osaka. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Et ensuite, on a Mei qui dit qu'elle veut aussi faire un singles match avec Starlight Kid. La carte à Yo-Yogi n'a pas encore été décidée, donc faisons un match en singles. Et Starlight Kid, du coup, ben voilà, toute la popularité, comme ça, elle dit, oh, je suis populaire maintenant. Écoute, Azumi, prépare-toi pour All Together la semaine prochaine. Et en ce qui concerne Yo-Yogi, ben écoute, on n'a qu'à se faire un match en solo, Mei-chan, let's go. Et ensuite, elle dit qu'est-ce qui se passera à Osaka. Attendez ça avec impatience. Préparez-vous, quoi. Donc, voilà. Et ensuite, ouais, voilà, du coup, là, il y a les promos. Ensuite, on a la rivalité Queen's Quest Oedotai qui continue. Avec un match entre Sayaka Mitani, Lady C et Miyu Hamasaki contre Natsuko Tora, Momo Watanabe et Tekla. Et du coup, on a beaucoup d'échanges entre Sayaka Mitani et Momo. On sent l'histoire qui continue, en gros. Et voilà, donc le match, il n'était pas non plus fou. Il y a Miyu qui s'est bien donné malgré son petit botch là, sa petite hésitation. Mais c'était pas mal. Oedo... Étrange. Oh, ça va, la porte, laissez-la tranquille. Et ensuite, Oedotai finit par gagner. C'est Tekla qui soumet les DC. Donc voilà, et du coup ça donne lieu à la promo qu'on a juste après. Natsuko elle lui dit Kamitani, ça fait combien de temps que t'es obsédé par Momo? Tu crois que tu vas pouvoir bouger Momo comme ça? J'en ai ras-le-bol de tes conneries. Le 22 juin à Yoyogi, Oedotai contre Queen's Quest. Unit must disband, ou le perdant doit partir, peu importe, je m'en fous. Prends juste tes responsabilités parce que Queen's Quest pourrait disparaître par ta faute. Donc voilà, on continue de hyper et il nous officialise le match du 22 juin sur lequel on reviendra pour faire la preview assez rapidement, je pense. Et ensuite, on a le main event entre Maika et Anako contre Mina Shirakawa et Xena. Donc c'est pour hyper le match pour la Red Belt, comme vous le savez. Et on a un match qui est pas trop mauvais. Mais bon, voilà. Personnellement, je suis resté un peu sur ma faim. Mais bon, il y avait Mina pour me réconforter, donc ça va. Et Maika, elle finit par battre Xena. Et du coup, on a la petite promo à la fin avec Maika qui dit Xena, pour l'instant, je considère que c'est moi qui ai le momentum. Prépare-toi pour Yo-Yogi. Et Xena a dit Maika, j'étais toute proche aujourd'hui, je repartirai avec cette ceinture à Yo-Yogi. Et ensuite, Mina elle prend le micro et elle fait un peu des siennes. Elle dit que là, avec tout ce qui se passe en ce moment avec AEW, tout ça, elle dit ah là j'ai tapé gros quoi. Mina veut tout. En juin, je reviendrai en tant que championne à AEW. Donc, Miano, en fait, si elle est championne, ouais, elle va ramener le titre carrément chez Stardom. Donc, prépare-toi quoi. Elle le sera pas, donc c'est pas grave. Même moi j'espère, hein, je te jure, même moi j'espère qu'elle le gagnera pas. Et je me doute qu'elle le gagnera pas. Et voilà, et ensuite du coup, elle ferme le show. Et on passe du coup au show suivant avec la continuité. Avec là les deux premiers matchs qui continuent un peu la mise en avant de Sayaida et Anan, de underdog un petit peu, des challengers qui vont aller chercher les ceintures tag et tout. Donc c'est intéressant, et du coup là on a Anan contre Sayaka Kurara, et là c'est complètement du coup euh, inversé comparé à ce qu'on avait eu contre Koguma. Là on a une Anan qui a une très grosse domination, elle lui montre un petit peu comme elle est, et vraiment ça fait plaisir de voir Anan dans ce genre de position, c'est très intéressant. Et évidemment elle bat Sayaka Kurara, donc c'était plutôt sympa. Et du coup dans le match suivant, on a Sayaida qui est en solo contre Aya Sakura. Pareil, du coup, même match dans l'idée, même si c'était mieux avec Anan. Saya, elle botche un petit peu, mais franchement, voilà, ça reste ok. Et du coup, avec ces deux matchs aussi, on nous build le match pour les titres New Blood qui vont avoir lieu le 21 juin. Donc, ah oui, je l'ai mis à la fin. Bon, j'y reviendrai juste après, du coup. Mais voilà, du coup. Et ensuite, on a ce petit four-way qui était très sympa entre Mina Shirakawa, Maïsera, Momokogo et Ryan. Et franchement, voilà, le comédie de Mina, ça plaît pas à tout le monde. Ce qu'elle fait chez AEW, vous savez que moi ça me plaît pas du tout. Mais là, voilà, on a typiquement le genre de comédie que j'aime bien chez elle, qui me fait rire. Et franchement, voilà, elle a fait le show, c'était fun. Et c'est typiquement ce que j'appelle du comédie chez elle. Et là, franchement, c'était sympa. Elle force un peu tout le monde à faire sa gravure pause, voilà. Et il y a tout le monde qui suit.
un peu en rigolant, tout ça. Genre, Mei Seira, elle joue très bien de son comédie, donc son personnage et tout, la manière de le mettre en avant. Donc, c'est plutôt sympa, vraiment. J'ai passé un très bon moment devant. J'étais amusé, vraiment. Et ensuite. Du coup, on a des petits échanges même entre Mina et Mei et tout, donc c'est plutôt sympa. On a ce côté comédie avec de l'in-ring plutôt sympa. Donc, ouais, le match était cool et j'ai passé un bon moment devant. Et Mina remporte le match, donc voilà, c'est encore mieux. Mais franchement, le match était très fun et voilà, c'est toujours sympa de voir ce genre de choses. Et moi, c'est le genre de choses que je trouve un peu comédie, qui me plaisent bien, qui sont rigolotes, quoi. Donc voilà. Là, vraiment, c'était très fun. C'était très. Il n'y avait rien de vraiment bizarre ou quoi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment rigolo, quoi. Et ensuite, d'ailleurs, dans sa promo, Mina, à la fin en commentaire backstage, elle débarque avec une guitare. Mina sait jouer de la guitare. C'est incroyable. Elle fait ses commentaires backstage avec une guitare en disant que elle a remporté, enfin en gros elle fait une petite chanson quoi. Elle dit elle a remporté une guitare, enfin elle a remporté une guitare et maintenant écoutez Chanbina tu vois. Et du coup elle chante une petite musique et tout sur Toyama, la ville dans laquelle ils étaient, en disant voilà en vantant un peu les mérites de leur nourriture tout ça, les gens là-bas. Elle dit ouais il y a des gens gentils, enfin genre tous les gens là-bas ils sont sympas et tout, ils nous soutiennent tous, il y a de la bonne nourriture tout ça et tout. Et ensuite, elle finit en disant qu'elle remportera le titre de Tony Storm. Donc voilà. Et cette guitare, elle l'a eu par rapport aux guests qui avaient eu lieu, enfin qui étaient venus pendant le show. Notamment à la fin là, du show justement pendant le main event. C'est un mec j'imagine un peu connu, j'en sais rien, je le connais pas, mais c'est un guitariste donc voilà. Et après ils ont échangé un petit peu sur Twitter, deux trois tweets quoi. Mais bref, du coup, ensuite, on avait le match. Ouais, bon, je vais passer cela. Ouais, de toute façon, il s'est rien passé spécial. Donc, pareil pour ça. Je regarde. Ouais, bon. Du coup, on passe ouais, à Natsuko Tora, Momo Watanabe et Tekla contre Sayaka Mitani, Azumi et Starlight Kid. C'était pas mal. On avait une entente Starlight Kid avec Queen's Quest. Ça fonctionne plutôt bien et c'est pas dégueu. Après, au détail, eux, ils continuent leur attaque dès le début dans le public, etc. Et du coup, on nous continue l'histoire entre Momo et Sayaka Mitani. Donc voilà, l'équipe de Queen's Quest remporte le match et on continue de nous build up un peu tout ça. Et ensuite, on a une petite promo avec Sayaka Mitani qui en gros dit à celle de Queen's Quest désolé de vous embarquer là-dedans, quoi, en gros, dans toute cette histoire et tout. Et Azumi, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute, on a gagné aujourd'hui, je comprends que tu sois inquiète et tout en tant que leader, mais t'inquiète, on va protéger Queen's Quest, ça va bien se passer, tu vois. Et, Ouais. bref, moi je suis pas sûr, mais on verra. ZM Vaturn, tu vas voir. En vrai, moi je signe. Du coup, voilà, les trois applaudissent, tout ça. Et du coup, ensuite, on en vient. Ouais, là, il y a la petite image. Tac. Et ensuite, du coup, on en vient. Ouais, on va aller direct au main event. Avec Maika, Xena et Anako contre Mayu Iwatani, Azuki et Koguma. On a un match qui est plutôt pas mal. Le comédie de Koguma, comme on retrouve de temps en temps, à l'extérieur, tout ça, les Kuma Kuma, tout ça. Bon, voilà, c'est rigolo. On a même un petit moment fun là où il y a un petit cafouillage quand Stars veut faire le big boot là qu'elles font les trois ensemble. Du coup, c'était assez rigolo. Et voilà, et Mayu a fini par pin Anako après son moonsault. Et, euh, et ça finit là-dessus, bref. Et c'est là du coup qu'il y a le fameux mec là qui vient avec sa petite guitare, tout ça. Donc voilà, et ensuite pour ce qui s'est passé le 15 juin, il n'y a pas grand chose, si ce n'est ouais, le Hazuki contre Anan, avec un match qui était plutôt sympa et qui continue de hyper un petit peu, avec Anan en plus cette fois-ci qui gagne par roll-up, donc c'est intéressant, comme quoi on continue bien la construction, et je vous dis la construction là pour l'instant pour les titres tag, je l'aime beaucoup, je la trouve très intéressante, comme on travaille un peu les personnalités de chaque catcheuse, donc c'est très sympa. Et ensuite, bon, on continue les triples menaces. Donc là, pareil, il y avait encore un triple menace entre Mina, Mei et Ryan. Donc on continue là-dessus. Ouais, après le reste.
rien de très important. Bref, en gros, on continue. Pareil pour le main event, du coup, Sayaka Mitani, Lady CMI Wamazaki contre Natsuko Tora, Momo Watanabe et Tekla. On continue de build la story entre les deux clans, avec Oedo Tai qui remporte, et on a une petite promo à la fin, mais bon, on n'a pas eu de traduction, donc je peux pas vous traduire. Je sais pas exactement ce qui s'est dit, mais du coup, voilà pour tout ce qu'il s'y passe. Ah ouais, voilà, c'est là qu'il y a la petite photo. Du coup, pour la suite des shows, on a le 21 juin le match qui a été officialisé. Attendez, je remets juste comme il faut l'image. Voilà. Parce qu'évidemment, c'est pas tous les mêmes formats. Voilà. Donc, on a le match pour les titres New Blood Tag qui a été officialisé. Donc, on va voir Wingori qui va défendre contre Sayaka Kurara et Aya Sakura. C'est ce que Miyano avait pré-shot dans le dernier épisode. Donc, Et voilà. oui, Très bien vu, très bien vu. expert Stardom, quoi. Donc voilà, en vrai, je trouve que c'est intéressant et j'imagine que Saya et Anan vont perdre les titres pour arriver quand même sans les titres New Blood au show le lendemain, au pay-per-view. Et derrière, en plus, Sayaka et Aya, ça va les mettre en avant sur la manière dont ils sont en train de les booker dernièrement. Donc je pense que c'est parfait. Et c'est un match très intéressant sur le papier. Et on verra quand est-ce qu'on vous fera la review avec Miano. Vous savez que c'est sur le Patreon qu'on vous la fera pour les New Blood. Donc on verra quand on la fera. Euh, Vas-y, cool, là. ouais, moi j'aurais aimé, hein, mais bon. Enfin, j'aurais aimé Anan, mais bon. C'est comme ça, quoi. Elle va sûrement perdre, je me fais à l'idée. Et à côté, on a aussi eu l'annonce du 5 star. Donc, en gros, on va avoir 4 blocs de 7 participantes chacune. Maintenant, ils ont décidé de ne plus nous faire des blocs à 10 catcheuses dans chaque de 2 blocs, quoi. Donc là, on va avoir 4 blocs de 7 catcheuses. Ça fait quand même beaucoup, ça fait 28. Mais bon, si c'est de cette manière-là que ça permet de mieux répartir et tout, pourquoi pas. Et je pense que ça fera des trucs un peu plus sympas. Donc, ouais, il y a Red Star A, Red Star B, Blue Star A, Blue Star B. Bon, je sais pas pourquoi ils ont pas pris une couleur de chaque, quoi. Enfin, une couleur différente, j'en sais rien. Bref, ça fait redondant, mais bon. Et du coup, en gros, les deux premières de chaque bloc seront qualifiées pour un tournoi à élimination directe et les 2 derniers jours du tournoi, quoi. Et en gros, là, pour l'instant, on a les participantes qui ont été annoncées. Donc, il y a les championnes individuelles solo qui sont réparties dans des blocs différents, qui vont être en gros les leaders, les gros noms, quoi, du bloc. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, pour l'instant, dans le Red Star A, on va avoir Maika, Natsuko, Azuki et Natsupoi, et 3 autres participantes qui vont être annoncées. Dans le Blue Star A, on va avoir Saori Anu, Suri, Xena et Starlight Kid, et 3 autres participantes qui seront annoncées. Red Star B, on va avoir Mayu, Tam, Azumi, Momo et 3 autres participantes. Et ensuite, dans le Blue Star B, on va avoir Suzu, Sayaka Mitani, Anan, Amisure et 3 autres. Donc, c'est quand même assez hypant. C'est la première fois qu'ils vont faire ça en 4 blocs, donc à voir comment ils vont se débrouiller. Et à voir aussi comment ouais, ils vont gérer les matchs. J'espère que on va avoir un petit peu ouais, 2, 3 matchs de chaque truc, de chaque bloc dans un show. Parce que quand on va aller au Korakuen, moi je veux voir à peu près tout le monde en singles, quoi. Donc j'espère qu'on va pas se taper genre un vieux Maika Natsuko Tora, quoi. Je suis désolé, mais je vais pas au Korakuen pour ça. Donc j'espère qu'on aura plein de belles confrontations et qu'on aura surtout aussi Ouais. des beaux guests. Le Red Star B, il met déjà une vitesse à tous les autres blocs, hein. Ouais, en vrai, Red Star A, je trouve qu'il est solide, hein. Tu mets, ouais, Natsupoi, j'ai beau ne pas trop l'aimer, mais c'est solide in ring. Tu la mets avec Azuki et Maika, que je trouve ça va. Ça peut faire des belles confrontations. Et puis en plus, on n'a pas les derniers noms qui ont été annoncés, donc on verra. Mais Les j'imagine. derniers, ils vont jobber. Ouais, mais bon, j'imagine que ce sera des guests, quoi, d'autres compagnies et tout. Enfin, j'espère, j'aimerais. Et j'aimerais 2, 3 guests. Ce serait cool. Ah, non, il y en a 35 à la Stardom, hein, donc il faut les mettre dans le 5 star, sinon ça sert à rien, hein. Ouais. Ah, mais bon, pour voir Saki Kashima, tu vois, bon, je peux m'en passer. Ah oui, bah qui c'est qui va flash pin Mayu dans le B s'il n'y a pas Saki? Je préférerais Saki Popo à la place de Saki Kashima, quitte à choisir, bon. Mais bon, du coup, voilà, on verra et on suivra un petit peu ça. Ensuite, ouais, ils nous ont mis un peu la répartition en gros des shows avec tous les shows qui vont avoir lieu. Donc ça commence le 10, ça finit le 31 et on va avoir 11, 12, 15, 18, 23, 25,
12, 15, 17, 20, 24, 25, ouais, pour les, en gros, les différents blocs. Ah ouais, du coup, ah voilà, hein. Tu vois, c'est ce que je disais, je suis un peu dégoûté. À part pour le Korakuen, où du coup, il y aura Red et Blue Star. Mais sinon, tu vois, quand on ira au KBS Hall, ça va être que bleu. C'est la déception. Mais bon, Il va voir, il y a qui dans le bleu? Attends, remets voir je te remets l'image le... d'avant. Je Dans vais les... voir. Oh, oh, il y aura Pikachu. Mam! Bon, après, en soi, ça va. Au Korakuen, il y Incroyable. a les deux dans tous les cas. Donc ça va. Mais ouais, à Kyoto, il y aura que le bloc bleu, du coup. Oh là. Mais On bon, va voir la foudre s'abattre. mais ça va, ça va. Il y aura Starlight Kid, moi, je suis content. Et du coup, on va passer à la preview du pay-per-view qui va avoir lieu le 22 juin. Stardom The Conversion. Voilà, voilà. Quel pay-per-view. Bon, en vrai, c'est même la première fois qu'on a ce pay-per-view là, quoi. Enfin, de ce nom-là. On n'a jamais eu avant. Pour se convertir aux autres compagnies, hein. Ah, voyons. Donc, on va y venir. Ah oui, non, pardon. Ça, on y viendra après. Je pense que, ouais, on va faire la preview du show. On va se mettre là-dessus. Donc, on va commencer avec ouais, les tout premiers matchs. On va même faire les dark matchs. Ah, bien sûr, ça va être les plus intéressants. Bah, voyons. Donc, en premier, on va avoir, ben voilà, Ryan contre Fuki Gendes. Est-ce que c'est un des matchs les plus intéressants? Bah oui, attends, il y a Fukigendes. Non, franchement, je suis hypé. Vraiment. Ryan, je l'aime bien. Et contre Fuki Gendes, ça peut être sympa. Ça va lui mettre un peu de pression, quoi. Parce que c'est du comédie et tout. Et il sera pas non plus trop à l'aise. Ça va être intéressant. Ensuite, on va voir Tam, Sayaka Kurara et Aya Sakura contre Saki Kashima, Tomoka Inaba et Rana Yagami. Bon, Bah ça, c'est très bien, ça. ouais. Ouais, bon. Franchement, hein, je peux m'en passer. Mais ça va, il y a Tomoka. Ça va être sympa. Voilà. J'ai envie de voir Tomoka. Ça fait plaisir. Mais j'imagine que. Ouais, bon, Cosmic Angels va remporter, quoi. Sûrement sur Rana J'espère bien. Yagami. Ouais. Ensuite, on va avoir Mina et Anako contre Natsupoi et Yuna Mizumori. Bon, en vrai, voilà, il y a Chen Un Mina, show ça de fait plaisir. gymnase? Mais non, il y a Ah, Chen Mina. Tous les matchs de Mina deviennent des matchs de pay-per-view. Il faut payer pour voir Mina. Non, franchement, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, ça va, ça va. Yuna Mizumori, je l'aime bien, Natsupoi, elle fait le taf, et Yamina, donc moi ça me va. Et vraiment, en plus, le match, pourquoi pas, ça peut être sympa pour commencer le show, tout ça. Tu vois, tu commences, tu prends ton petit déj, en regardant ça, t'es bien, tu vois. Ton petit déj, t'as Mina sur ton écran, t'es heureux, tu vois. Donc, bah, c'est justement là où il faut faire couler le café, et comme ça, une fois qu'il est prêt, hop, le match est fini et tu peux commencer les hostilités. et en parlant des hostilités, Starlight qui contre Meisera, 1v1. Oh là là, oh là 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 là, la hype à fond. Et c'est même difficile de donner un pronostic. Mais je pense, en tout cas, à titre personnel, euh, au-delà du résultat, parce que j'ai vraiment du mal à décider qui va remporter. J'ai envie de dire Starlight Kid en vrai. Euh, mais je pense qu'il va se passer un truc à la fin. J'imagine que. Enfin, oui, de toute façon, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit que c'est, il me semble, à ce show-là qu'elle va se décider. Donc j'espère que ça va nous amener à un clan avec Suzu, avec Mei, avec Starlight Kid. Je veux un truc de fou furieux. Je veux ce clan. Je le veux tellement. Donc j'espère que ça va aller là et ce sera un petit peu mon pronostic, quoi. J'ai le même prono aussi. Oh là là, Et celle qui magnifique. va gagner, ou sinon ça va draw. Et ça va Après, mettre le la clan totale. entre les trois, bon, on va retrouver des jobbers dedans, sinon c'est celle qui va devoir le faire. Je te dis, Rian. Rian, je la veux dans ce clan pour prendre l'épine. Donc voilà pour ce match. Le match d'après, on va avoir un match spécial promo du film de Mayu. Mayu, Momokogo, qui seront face à Suri et Amisure. Donc voilà, c'est celles qui ont participé au film de Mayu. Ami, je crois pas qu'elle était dans le film. Mais en tout cas, voilà, Momokogo, je sais même plus qui a joué. Ah, j'ai déjà oublié. Suri, elle faisait Kagetsu. Mais Momokogo, je sais plus qui elle joue.
J'ai un trou de mémoire. Je sais plus. Mais bref, du coup, voilà, c'est pour mettre en avant ça. Bon, You va gagner, quoi. je pense. Ça veut dire, Ami, elle va s'allonger, hein. Ah oui, mais je sais bien. Mais bon, si c'est pour mettre en avant le film des Maillots et que tu fais perdre Maillot, je vois pas l'intérêt. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, bon. Ouais. Du coup, ensuite, on va passer à la carte, du coup, pas principale, mais là où il y a les gros matchs, les défenses de titre, etc. Donc, premièrement, on va avoir ce fameux match-là qui a été officialisé pour Ice Ribbon, mais Miano, tu vas nous en reparler dans l'actu Joshi, c'est Dans ça? la, ouais. Dans la Ok. carte d'Ice Ribbon, vu que ça sera chez Ice. Ouais, mais c'est juste qu'ils l'ont mis Le dans... Tsuka, ouais, le Tsuka contre Maillot. Donc, ouais, Miano vous en parlera dans l'actu Joshi. C'est juste que là, ils l'ont fait en même temps dans la conférence de presse du pay-per-view, donc je l'ai mis avec, quoi. Mais on y reviendra juste après. Là, on a Saori Anou contre Mika Iwata, qui du coup avait été annoncé. Euh, et, euh, et ouais, bon, vous savez ce qu'on en pense, on en a parlé dans le dernier épisode. Saori Anou va conserver, bien évidemment, mais voilà, j'ai même pas besoin d'en dire plus. Je comprends pas pourquoi faire ça. Enfin, je comprends que c'est pour l'histoire entre les deux, je comprends que c'est pour une grosse affiche qui va faire vendre, mais quand t'as 4 catcheuses qui attendent pour avoir la ceinture et que c'est booké depuis des semaines et des mois avec Natsupoi, tu vois, je comprends pas pourquoi faire ça. Je trouve que c'est même pas très respectueux pour les autres qui attendent, quoi. Donc, et puis même pour Mika Iwata, comme je l'avais dit, je trouve que ça la rabaisse en tant que championne majeure de la promotion, venir challenger pour le titre secondaire. Voilà. Ensuite, je me rends compte que j'ai oublié le match pour les titres tag. Je crois qu'il n'était pas dans la conférence de presse, mais du coup, on va le faire. Bon, évidemment, elles vont conserver FWC contre Wingori. Azuki et Koguma, elles vont conserver, mais je suis sûr qu'on va avoir un très très beau match intra-stars. Et j'ai hâte. C'est vraiment le match qui me hype le plus de tout le show. Donc, je suis très hypé pour ce match. Ouais, moi je t'avoue que je m'en fous un peu, mais je pense qu'elles vont. Je suis même pas sûr qu'elles conservent en fait, hein. Ça Ah peut ouais? peut-être changer. Bon, franchement, j'ai du mal, hein. Anan Sayaida, je suis pas sûr. Je les trouve pas assez solides en équipe pour pouvoir prétendre au titre majeur comme ça. Il y en a aucune qui est assez solide pour pouvoir prétendre au titre en équipe. C'est pour ça, en attendant, faut laisser FWC. Ça va très bien comme ça. Et puis Azuki et Koguma, elles ont rien alors qu'elles font du super taf. Mais du coup, on va avoir ensuite le match pour la Red Belt. Maika contre Xena. Bon, voilà, c'est pas la grande hype, mais c'est une défense de transition, j'imagine, voilà, pour défendre le titre avant le début du 5 star. Donc, peut-être même qu'il y en aura une autre juste avant, je sais pas. Mais c'est pour continuer un petit peu, parce que bon, Maika, c'est des hauts et des bas en termes de défense. Genre, ça retombe très vite, il trouve une défense, ça remonte, etc. Donc, ça a bien commencé avec Sayaka Mitani et Utami. Je trouve que c'était quand même des choix logiques et dans l'ensemble assez bien bookés, puisque ben, ça fait partie de son histoire. Mais après, voilà, on a eu Momo qui s'est ramené, il y a eu Megan Bayne au milieu. Euh, voilà, c'est parti un peu dans tous les sens, quoi. Le match de Momo, il a été fait après celui de Megan Bayne. Là, maintenant, on a Xena. Donc, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, là, en ce moment. Donc, j'imagine que c'est pour qu'elle défende un peu la ceinture avant le début du 5 star. Mais évidemment qu'elle va conserver, quoi. Bah oui, là, c'est sûr. Et d'ailleurs, elles ont. Je sais pas si j'en avais parlé de ça dans le dernier épisode. Que, ouais, si Xena elle remporte, Maika elle doit lui payer sa tournée. Et si Maika elle remporte, Xena elle doit lui présenter un homme, je sais pas quoi, genre un mec euh, pour elle, quoi. Donc Ouais, bah, voilà. j'aurais préféré pas le savoir, hein. On a eu ça sur Twitter. Aïe aïe aïe, bah c'est Stardom quoi, hein. J'ai pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Après, c'est des échanges Twitter, ça fait pas partie, enfin, ça fait pas partie de la storyline, quoi. C'est juste, j'ai vu les tweets passer. Et Euh, enfin, Stardom il book sur Twitter, donc bon. Bah, comme beaucoup de compagnies, hein. Enfin bon, bref, j'ai pas envie de mettre des balles gratuites comme ça, hein. On n'est pas là pour ça. Mais du coup, on a le main event. Un main event de folie. Et c'est officiel ça que c'est en main event? Ouais, pour l'instant, oui, c'est officiel en main event. Enfin, en tout cas, sur le site, c'est le dernier match annoncé, quoi. Et dans la conférence de presse, c'était les dernières. Dans la conférence de presse à officialiser le match, quoi. Donc pour l'instant, c'est censé être en main event.
Et ça me paraît logique même que ce soit en main event, j'imagine. Enfin, connaissant Stardom ces dernières années. Donc, on va avoir ce match entre tout Queen's Quest contre tout Edo Tai et le clan qui perd devra disband. Et j'imagine que ce sera Queen's Quest puisque ben là, il n'y a plus de structure, il n'y a plus rien. Je suis désolé, mais on a 3 jobbers et 2 éléments un peu solides. Alors que, voilà, et encore, entre elles, les 2 éléments solides sont pas assez soudés. Sayaka Mitani, c'est pas possible en leader, ça se voit qu'elle est perdue. Même si c'est ce qu'on essaie de nous booker, mais au-delà de ça, c'est même. Ça se voit quoi, qu'elle a pas les épaules pour, je suis désolé, hein. Mais voilà, je pense que là, Queen's Quest, ça part dans tous les sens en ce moment. Et plutôt que continuer de lutter pour avoir l'existence du clan, autant y mettre fin et créer quelque chose de nouveau, quoi. Puisque s'il faut en venir là, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Parce que par contre, au Edo Tai, c'est hors de question qu'ils disbandent. Là, on a un truc solide entre elles. Elles sont bien soudées en plus. Et il y a tout qui se passe plutôt bien, surtout qu'il y a eu l'arrivée de Tekla récemment. Ce serait un peu bête de mettre fin au clan. Alors qu'avec Queen's Quest, il y a plus de choses à créer. Je pense qu'il y a toute cette histoire Azumi Starlight Kid à créer derrière. Sayaka Mitani, elle peut rejoindre d'autres clans, j'en sais rien, mais on peut avoir des trucs intéressants, quoi. Et j'imagine qu'il va y avoir cette storyline entre Sayaka et Momo, avec notamment peut-être des petits flashbacks de quand il y avait le cage match là, avec Queen's Quest contre Edo Tai, quand il y avait Momo qui essayait avec sa batte et tout, là, avec Utami, tout ça. Donc je pense qu'on va avoir peut-être des petits rappels de tout ça, même de toute la storyline qu'on a eu récemment. Et j'imagine que ça va finir avec Queen's Quest qui perd, quoi. Bah, si Odeota il perd une deuxième fois, ça ferait quand même beaucoup. Alors je sais bien qu'on adore faire perdre Odeota, mais bon, à un moment donné. Et puis il faudra quand même m'expliquer le revirement de situation d'Azumi qui est vent debout contre l'idée de Sayaka Mitani de ramener Momo chez Queen Twist. Avec Azumi qui dit ouais, c'est pas possible, on peut pas ramener Momo, elle m'a trahi, machin. Et puis 2 jours plus tard, qui dit ouvertement on reconnaît Sayaka Mitani comme étant le chef tribal de Queen Quest. Alors elle change d'avis comme ça, non, c'est trop gros. Après, elle veut Il toujours peut pas pas Momo. passer. Oui, non, mais d'accord, mais bon, elle passe de ça y est, c'est la pire idée du monde de ramener celle qui m'a trahi à 2 jours après, ça y est, on est tous derrière toi, vive la leaduse de Queen Quest. Il a fait peur, hein. Bah, franchement, moi je trouve que c'est pas illogique. C'est Enfin, pas cohérent du tout. je Bah, si. pense que tu peux euh, trouver la légitimité d'un leader sans pour autant, tu vois, être d'accord avec toutes les décisions qu'il prend. Tu peux reconnaître sa légitimité, que c'est lui qui mérite d'être leader, là, de manière kayfabe, mais ne pas être d'accord avec une décision qu'il prend. Tu te dis, ouais, c'est pas une bonne idée, etc. Mais c'est lui qui est leader, c'est lui qui est légitime. Donc, tu vois, ok, tu vois. Les deux sont pas indissociables pour moi. Et bah, même de manière kayfabe, ouais, si, tu me diras, t'as toujours ce fameux record à la Wonder pour Sayaka, mais je vois pas en quoi Azumi, de Ouais, manière bah ça. kayfabe, elle pourrait lui dire t'es leaduse à ma place. Bah, ouais. Bah, les 300 jours, certes. Enfin, ouais. Enfin, les 13 défenses de titre, pardon. Et les opportunités pour le titre World qu'elle a eu, etc., elle a été plus souvent mise dans le main event. Donc voilà, de manière kayfabe, ça peut se comprendre. Mais évidemment que ça me fait pas plaisir et je trouve même pas ça légitime. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Donc en gros, il y a la dernière, celle qui perd en dernière, elle reste dans son écurie de base, et les 4 autres s'en vont du coup. Il n'y aura plus qu'une seule personne dans Queen Quest ou dans Odeotai. Enfin, Bah, là, c'est le, Odeotai, il y aura toujours Fukigen, mais le clan. Ouais. Mais bon, ouais, moi je pense que Oedo Tai va gagner. Et puis même, c'est le choix le plus logique et le plus raisonnable. Et puis l'année dernière aussi, c'est ce qu'ils ont fait, hein, quand il y avait eu encore le Queen's Quest Oedo Tai. C'est certes, ils avaient perdu, mais toute la lumière avait été quand même d'une certaine manière. Ouais, non. Avec Saki Kashima et non, tout. Mais en pas tout du cas, tout. ouais, non, je dis de la. Non, en fait, je voulais dire que quand Oui, même, ça avait apporté du momentum à Oedo Tai avant le pas 5 du star. tout. Bah, en Je suis termes. pas du tout d'accord avec ça. Odeotai, ils ont perdu. La storyline n'a servi même pas à Queen Quest, elle n'a servi qu'à Aphrodite. Donc non, Odeotai il n'en est pas sorti grandi du tout. Ils se sont encore allongés comme à chaque fois. Et personne derrière n'a eu le moindre accomplissement. Mais ça a mis en fait. Natsuko Tora, on y a cru quoi aux 4 premiers shows du Five Star et puis après elle s'est écroulée.
Et puis c'est tout, les autres n'ont rien fait. Oui, mais pendant du coup, Taki est parti du clan et elle est partie chez God's Eyes. Ok, c'était marrant, mais derrière, il n'y a aucun accomplissement. Elle a même pas gagné la Tag League, elle a même pas gagné les tags derrière. Donc, de taille, ça les a jamais fait avancer d'avoir perdu contre Conquest. ça les a mis en lumière d'avoir ce gros match-là. Et ça nous les a fait garder en tête. Et quand ils ont commencé le 5 star, on a vu le début qu'a fait Natsuko. Alors d'accord, du coup, ben là on est dans le futur. Donc au bout de 4 matchs, elle avait déjà perdu, quoi. Enfin non, même pas. Elle n'est pas passée loin en plus d'aller vers la finale et tout. Enfin peut-être pas la finale, mais de gagner le bloc. Et du coup, même beaucoup y ont cru au départ, quoi. Donc pour moi, c'était pas non plus si Beaucoup, rabaissant. beaucoup, Miburo, ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait un. Si, je crois, il y avait pas Amré aussi. Il me semblait Ouais, qu'il y bah avait deux ça trois fait deux, personnes dans quoi. le Discord et même sur les réseaux et tout, genre tout le monde était surpris, moi le premier. Donc ouais, je trouve que quand même ça a apporté en gros de la lumière tout simplement, voilà, de la visibilité sur le clan et ça a fait qu'on les a pas complètement oubliés quoi. Sans ce match, on les aurait beaucoup plus oubliés quand elles auraient commencé le 5 star. Enfin Pas bon. convaincu, mais bon. Ok, bah écoute, on va passer à la suite. Je pense que là, il Quelque est chose l'heure de de plus Seedling. convaincant. Bah voyons. Bah, voyons. Donc ouais, on va passer à la suite. Let's go. Et donc, Seedling Shinjuku Lighting Up, c'était le 12. Donc, on a eu 4 matchs. Enfin, 4 façons de parler, parce qu'en réalité, il y en a eu plus que ça. Et ben, je n'étais pas du tout spoil, j'ai pas pu le voir en live puisque j'étais au travail, donc je suis rentré, je lance le show avec aucun spoil, et l'opener arrive, et donc on était censé avoir Miria contre Kao Kobayashi. Et moi, j'attends comme d'habitude le petit discours de Shio Tomiyama. Je m'attends au Let's Get Tea avec Miria et avec Arisa, et il n'y en a pas. Je me dis, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait? Pourquoi Miria, elle est pas là? Je me dis, bon, peut-être qu'elle est en train de se préparer, et du coup, ils font pas d'intro. Et finalement, je vois que c'est non, que c'est Ikuto, pardon, Ikuto Hidaka qui débarque. Du coup, je me pose, je prends le risque d'aller sur Twitter et de me faire spoil, et j'apprends que Miria est malade, elle est tombée malade, elle avait de la fièvre et tout, donc elle a été remplacée par Ikuto Hidaka, donc le conseiller, on va dire, des matchs high speed, le conseiller de Natsuki Tayo, qui du coup fait face à Kao Kobayashi, comme c'était prévu, Kao qui n'était plus banni, on va dire, pour ce show, en remplacement de son ami mexicaine qui était en vacances, et donc du coup, on a un 1 contre 1 entre Hidaka et Kao, et c'est une victoire de Ikuto Hidaka avec la Higuchi Bomb. J'aime bien cette Power Bomb, tu sais, celle où tu mets, où tu portes à une main au niveau de la cuisse pour faire monter sur tes épaules et tu fais la Power Bomb. Le move est plutôt cool. Et donc c'était un opener assez classique, hein, des choses assez bien placées. Il n'y a pas eu de botch, pas non plus incroyable, hein. C'est juste un bon opener, un bon match de catch. Victoire de Ikuto Hidaka sur KO. Et donc ce qu'il y a de marrant, c'est de voir sur les réseaux, du coup, que Natsuki continue du coup de dire que Kao est banni, parce que de base, si Miria, elle battait Kao Kobayashi, bon, ce qui n'allait pas arriver, Kao allait être à nouveau banni. Et vu que du coup, elle a quand même perdu là, ben, elle s'amuse à se chercher sur Twitter, c'est marrant. Il y a Miria qui a dit oh, désolé, j'étais malade, je vais faire mon match avec Kao Kobayashi. Et du coup, Kao, elle a répondu en disant t'as vu Natsuki, elle veut faire le match et tout. Et Natsuki a répondu bah faites-le dans une autre promotion, t'es banni. Donc Ouais. c'est assez rigolo, voilà. Ah ben, c'est un peu dommage quand même que du coup elle soit malade. Je pense que ouais, ça tombe assez mal. Et je pense que même ça chamboule un peu tous les plans et ça chamboule tout ce qui était prévu. Donc c'est assez triste. Parce que le but c'est quand même de la mettre elle en avant, la rookie. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, ils se sont rattrapés. Même c'est intéressant, intelligent. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, on a la stipulation la plus originale du business depuis sa création, le masque contre le maquillage. C'est Ah, ça. avec donc Kakedita contre Natsu. La storyline entre les deux continue en match high speed avec Natsuki à l'arbitrage.
Donc forcément, on a pas mal de comédies avec Natsu qui essaye de passer le Bronco Buster. Forcément, c'est Natsuki Tayo qui le prend. Voilà, on a un peu de comédie, un peu de high speed. Et c'est une victoire de Kakadita qui avait très peu de momentum puisqu'elle s'est fait surprendre par Natsu au dernier show. Donc c'est Natsu qui arrivait avec l'ascendant psychologique. Mais finalement, c'est Kakadita qui a gagné. Et donc Natsu a dû se faire démaquiller. Et finalement, en plus, le segment, franchement, il est super drôle. La comédie de Natsu, quand il doit se faire démaquiller, c'est vraiment super drôle. Et c'est Lapidita, finalement, qui arrive pour démaquiller Natsu. Il était censé être en vacances, mais il a fait un petit détour juste pour pouvoir démaquiller Natsu, donc c'est Quelle marrant. humiliation. Il y a- en plus, il y avait Ikuto Hidaka, il est arrivé avec un seau, avec un seau tout pourri, avec écrit Sidling en marqueur dessus. Ça me fait pas rire. Il commence, il commence à voir le cheap sheet pour en mettre plein la tête de Natsu. Et là, il y a la Lapidita qui arrive, elle prend le cheap sheet. Il y a Natsu qui commence à faire ouais, non, machin. Et puis, du coup, c'est Lapidita qui met la cheap sheet sur Natsu, sur Natsu. Et puis après, c'est Kakadita qui va pour enlever le maquillage. Donc, forcément, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, celui qui gagne, il veut pas vraiment. Kakadita, elle hésite. Et puis, Natsu, elle finit par lui dire allez, vas-y, c'est bon. Donc, du coup, voilà, il y a. Kakadita qui lui passe le chiffon pour la démaquiller, c'est rigolo. Donc bah voilà, sans doute, peut-être pas la fin, mais une grande avancée dans la storyline entre les deux. Donc voilà, c'était rigolo. Et d'ailleurs, on s'est dit que Kao Kobayashi allait peut-être intervenir dans le match parce que c'est un peu gros qu'elle revienne dans la carte alors qu'il y a ce match-là derrière. Mais non, non, elle a pas du tout intervenu. On ne l'a pas vu du match. Elle est restée backstage. Il n'y a que Lapidita qui est venue pour démaquiller Natsu, mais il n'y a eu aucune intervention de KO, enfin, à ma grande surprise en tout cas. Donc ça a été fait proprement. Mais quelle humiliation. Franchement. Et quelle déception. Je. J'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Natsu, la pauvre. Non, mais on peut pas lui faire ça. À la place. Normalement, c'est l'autre là qui devrait être démasqué. Mettez fin à toutes ces conneries-là et mettez Natsu en avant. Je suis désolé, elle Attends, mérite. une storyline, ça inspire même Stardom. Avec le Poiland et tout, Bah c'est la ouais. copie conforme de Lapidita, de l'amie mexicaine qu'on fait venir à notre pays. Ils se sont inspirés. Mais pas du tout, t'as vu le temps que ça fait qu'il nous parle de Starlight Kid qui va être démasqué, tout ça. Parce que là, la suite, c'est quoi? Ah, mais Euh, je parlais de Natsupoi qui amène, oui, mais moi, comment elle s'appelle? Poishan. ça me fait C'est pas rire. pareil avec Kao et Lapidita, c'est la même chose, c'est rigolo. Moi, ça me fait pas rire parce que En plus, t'avais deux, trois bons gros beaufs dans le public qui, au moment du maquillage, qui hurlaient kawaii. Et t'es là- et elle a plein de produits démaquillant sur la gueule, elle est en train de se faire démaquiller, t'as deux, trois beaufs dans le public qui kawaii. Non, franchement, le segment, c'est un régal, quoi. Non, moi, je sais pas si j'aurai la force de le voir. Très sincèrement, ça va me faire mal. Ah, si, franchement, c'est rigolo. Parce que, après, il va se passer quoi pour Natsu? Ils vont la forcer à mettre un masque aussi, tant qu'on y est? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle va le faire, elle va catcher démaquillé, quoi. Ouais, mais après, ils vont la faire rentrer avec Kakedita, Rapidita, tout ça. Je veux pas qu'on aille là-dessus, moi. Bah, pour l'instant, on ne sait pas, hein. Ah ouais, mais bon. Moi, je le vois venir, hein. Oh, c'est fun. Non, c'est pas fun, Tu, t'imagines? tu le verras depuis... En plus, tu le verras depuis le premier rang. Non, mais non, non. Et moi, je te dis, vu que là n'a pas été démasqué, il faut qu'on achète des maracas, hein. Je vais me lever au Mais premier rang, des je vais jouer des marades. maracas, moi. Eh, mais c'est hors de question. Moi, je vais me mettre un siège à côté. Je laisserai un petit Jap entre nous deux, tu vois. Je lui dirai, excusez-moi, monsieur, est-ce qu'on peut échanger, tu vois. Non, 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 non. Ça va jouer des maracas au Korakuen, premier rang. Par toi, hein. Dans quoi je me suis embarqué? Bon, ben voilà, hein, voilà, c'est triste et moi, ben, c'est la déception la plus immense, quoi.
Donc, j'ai rien de plus à dire. Ensuite, le fameux 6 contre 6 qui n'est pas un 6 contre 6, donc le Lasego, un mélange historique et actuel contre 6 autres compétitrices. Donc le premier match ensemble, c'était Mima Shimoda contre Yuki Mashiro. Donc ça, c'était assez facile de deviner que c'était Yuki Mashiro qui allait être dans le match ensemble. Par contre, je pensais pas du tout que ça allait être Mima Shimoda. Je pensais qu'elle allait être dans le 3v3 de fin. Maintenant, ils en ont fait un 1 contre 1. Bah, ça a été très rapide, ça a même pas duré 5 minutes. Ou du moins à peu près 5 minutes. Voilà, Mima a gagné assez facilement sur Yuki Mashiro. Donc c'était assez attendu que Yuki perde le premier match. Donc pour l'instant, bon, tout se passe à peu près comme prévu. Et ensuite, on enchaîne sur une masterclass. Arisa Nakajima et Veni contre Syuri et Dash Hisako. Mais quel match! Oh là là, les échanges entre Arisa Nakajima et Syuri, mais d'une masterclass, ça a tapé tellement fort. Des énormes coups d'avant-bras de Syuri dont elle en retient absolument aucun. Contre les kicks en pleine gueule de Syuri sur Arisa dont elle en retient aucun non plus. D'ailleurs, ça tape archi fort. Ça sort je ne sais combien de souplexes. Je crois que Arisa n'a pas fait moins de 4 souplexes différentes dans le match. Un immense match de Warcrate où ça tape extrêmement fort. Donc c'est clairement le catch que j'adore. Donc bien évidemment, ça finit en time limit draw parce que bah, ils allaient pas faire perdre Syuri. Faire le tomber sur Dash, bon, ça aurait pas apporté grand-chose de plus. Donc un draw avec une séquence finale entre Arisa et Syuri, c'est Arisa qui est en grosse domination, mais elle n'arrive pas à faire le tomber, ou parce que Syuri se dégage, ou parce que Dash vient casser le tomber. Et quelques secondes avant le time limit draw, c'est Syuri qui change le rapport de force. Elle met un high kick absolument énorme dans la tête de Arisa. Et là, le décompte commence. 1, 2, et Arisa se dégage. Et ensuite, on a la cloche qui sonne pour le time limit draw. Donc, c'est pas le time limit draw qui sauve Arisa. Dégagement de Arisa à 2 et time limit draw. Un énorme match. Voilà, du coup, un quart d'heure où ça se fout sur la gueule bien correctement. Donc, très très cool. Et ensuite, on passe au 3 contre 3 avec Tsukasa Fujimoto, Ayame Sasamura, Rina Yamashita contre Nagisa Nozaki, Makoto et Maya Yuki. Donc, à la fin, c'est une victoire de Tsukasa Fujimoto sur Nagisa Nozaki, qui est championne par équipe. Je me suis dit peut-être que Tsuka du coup va demander à Ayame et Rina de challenger, mais non, ça s'est pas fait. Et le match, bah, c'est un peu du Ice Ribbon vintage, classique Ice Ribbon. C'est Tsuka et Maya Yuki qui se mettent bien méchamment sur la gueule, donc c'est super cool, ça catch super bien, le match est vraiment très très bien. Donc techniquement, là, le match est fini, on nous avait annoncé que ça. Et à la fin, il y a Arisa qui prend le micro, qui parle un peu à tout le monde et qui n'en avait pas assez, qui veut faire un 6 contre 6. Donc du coup, on relance un 6 contre 6 entre tout le monde. Un énorme bordel à l'extérieur. Tout le monde se fout sur la gueule à l'extérieur. Ensuite, ça revient dans le ring et on a des super échanges entre tout le monde. Bien évidemment, tout le monde n'a pas le même temps d'exposition sur le 6-6. Et sur celles qui sont mises en avant sur le ring, c'est de très grande qualité. Et à la fin, Arisa Nakajima va battre Tsukasa Fujimoto dans ce 6 contre 6 final. En tout, ça a duré quasiment 1 heure. Si tu rajoutes bah, en fait, 5 minutes du premier match, une limite draw d'un quart d'heure, t'as à 20. Le troisième match, il dure quasiment 20 minutes, ça fait 40. Et le 4-4, il dure quasiment 20 minutes aussi, donc ça fait 20 minutes aussi. Donc en tout, sur les 4 matchs, t'arrives quasiment à une durée d'1 heure, ouais. Ah, quand même. Ouais, je vais pas te mentir. Peut-être que c'est un match qui passera à la trappe. Pas te mentir. Regarde-moi le 2v2, quoi. Je vais pas regarder Ok. le reste. Je vais Si voir vous voulez Dash quand voir même. si vous voulez voir qu'un seul match de ces 4 matchs, il faut voir le 2v2 où il y a Arisa et Syuri qui se mettent dessus. Ok, bon, je jetterai un œil, je vais regarder ouais, les confrontations qui m'intéressent, etc. Je vais voir un peu. Je veux voir du Dash, je veux voir du Rina, mais 1 heure, ouais, on va voir. Mais non, vraiment, ce qui vaut le plus le coup, c'est le 2v2, sans aucun doute. Et pour Ok. les fans d'Ice Ribbon, c'est le 3v3 parce qu'il y a Suka et Maya qui se mettent dessus.
Ok. Ensuite, main event. Oui, Et dis-moi. juste, Yuki Mashiro, ça a donné quoi? Parce que du coup, je la connais pas, j'avais dit je découvrirais avec ce match. Ouais, pas grand-chose, ça a duré 4 minutes. T'avais l'impression que c'était un match de rookie contre une vétérante. Ça a duré 4 minutes. Il y a rien de mauvais, il y a aucun botch, hein, mais c'est du classique, quoi. Ok, Et tu ok, peux attendre d'un match de ce type-là de 4 minutes, quoi. ça marche. Et Yuki, t'avais quand même dû déjà l'avoir. Je pense qu'on avait déjà commencé les reviews quand elle était venue avec Riko Kaiju faire une petite Ah équipe. ouais? Je me T'avais dû rappelle même l'avoir, pas. je crois. Moi qu'on n'avait pas encore commencé les reviews, je me rappelle plus exactement c'est quand, mais il avait fait un ou deux matchs à Seedling en tout cas. Ok, ça me dira. Main event. Pff, bon, allez, je vais. T'as vu le Yuzuki contre Sari? Ouais, ouais, il était vraiment pas mal. Bah, en gros, t'as vu le Sari contre Misa, quoi. Ok. C'est quasiment, c'est quasiment la même chose. En fait, je sais pas quoi penser du match. C'était ma plus grosse hype de l'année. Je savais que ça allait pas durer longtemps. Ça a duré 11 minutes. Ah ouais. Et j'ai quasiment ça a duré ouais, que 11 minutes. Et j'ai quasiment le même problème qu'avec le match de Marigold avec Yuzuki. En fait, j'ai aimé le match. Et j'en attendais plus. En fait, je me suis dit qu'ils allaient quand même oser à un moment donné faire des échanges 50-50 avec des très très grosses séquences à la seedling avec des énormes kick-out et tout le bordel sur au moins 2-3 minutes. Mais en fait, non, ça a été construit dans Misa est une underdog qu'on montrera jamais quasiment aussi forte que Sari. Et t'as juste quelques minutes à la fin où Misa elle fait une super diving setton, donc ça te plairait, je sais que t'aimes bien ça. Mhm. Ça te fera penser à Azuki. Et ensuite, ensuite, elle fait des flash pins qui vraiment tu peux y croire parce que Sari elle kick out vraiment au dernier dernier moment. Après, c'est exactement la même fin qu'avec Yuzuki. Elle prend son élan contre les cordes parce que elle était au bar de gagner et elle se fait contrer dans la course d'élan. Elle se prend l'Uranagi et c'est fini quoi. C'est exactement la même fin, la même course d'élan. Elle peut pas porter la close line ou je sais pas quoi et Sari la prend en Uranagi sur la course d'élan et boum, c'est bâché contre 2-3. Voilà, fini. Ouais, bah. Donc c'était bien, mais je sais pas si ça correspond à ce que je voulais voir en fait. Mais Bon, j'ai bien aimé, hein, mais je m'attendais pas totalement à ça quand même. moi, ça me surprend pas. En vrai, c'est. Enfin, je m'attendais à un truc comme ça. Je m'attendais à ce que Misa soit montrée de cette manière-là, avec peut-être deux trois comebacks de temps en temps, mais je m'attendais à ce qu'elle soit vraiment mise euh, extrêmement en difficulté, très dominée, etc., très underdog, sans remporter. Et si c'est similaire à ce qu'on a vu à Sari contre Yuzuki, pour moi c'est même normal, c'est le match vraiment que j'attendais. Même pour la durée en soi, enfin, je trouve ça assez sensé, puisque ben, il y a le match juste avant qui a duré beaucoup plus longtemps, et c'était ce qui était prévu, j'imagine. Je pense qu'ils ont tout donné pour le match juste avant, et que là, pour la défense de titre, ils ont quand même voulu faire un truc un peu plus de 10 minutes. Mais il fallait quand même que ce soit assez court vu que c'est un format de 2 heures. Donc ça me surprend pas. C'est un peu comme dans les pay-per-view Stardom où parfois t'as un gros match comme ça, comme avec les clans contre clans. Et juste avant, t'as genre une défense de titre World ou Wonder qui dure moins longtemps que d'habitude, quoi. Donc je trouve que c'est justifié. Ouais, pour la durée, oui, mais toi, je pensais que Sari allait quand même démolir un peu plus Misa. Moi, j'aurais bien T'en aimé demandes qu'elle beaucoup. kick-out de. J'aurais bien aimé qu'elle elle kick-out de l'Uranagi, mais bon, fallait pas rêver non Ouais, plus. non, quand même. Puis en plus, ça décrédibilise son move après à Sari. Si elle, elle s'en dégage, ça veut dire que toutes ces autres challenges, elles devront s'en dégager pour chaque match, quoi. Ouais, mais on est chez Sid, match de titre en main event, il faut que ça se dégage. Ouais, tu vois, moi je suis moins fan de ça. Surtout quand c'est mis ça en face. Enfin, genre, aucun manque de respect envers elle, c'est juste qu'elle est montrée comme l'underdog et tout, donc elle peut pas se dégager d'une prise aussi grosse, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme si t'as Sayaida qui se dégage du finish de Maika, quoi. À peu près. Qui À peu sait? près. On verra. Et ensuite, on a les promos de fin, et du coup, on aura Arisa Nakajima et Hiroyo Matsumoto contre Ayame Sasamura et Itsuki Aoki au prochain show.
Et on aura également le retour in-ring chez Seedling de Natsuki Tayo de manière exceptionnelle hein, pour un match, puisque Arisa voulait faire un match avec Natsuki Tayo. Donc ça sera un match par équipe, Arisa et quelqu'un, on ne sait pas encore qui, contre Natsuki Tayo et quelqu'un. Donc bah, ça va être très cool du coup. Arisa aura 2 matchs au Shinkiba, donc ça va être bien. J'ai hâte de voir avec qui elles vont être, ça va être cool. Ok, Ça serait marrant que Natsuki fasse équipe avec KO, mais j'y crois moyen du coup. Mais ça pourrait être drôle. ok, ben on verra ce que ça donne, quoi. Voilà, voilà. Ok, bon, c'est tout pour cette partie seedling. Du coup, on va passer à l'actu Joshi, dans laquelle on a quand même deux trois trucs sur lesquels il faut qu'on revienne. Donc, on y revient immédiatement. Donc pour cet Actu Joshi, on va revenir sur quelques trucs qui se sont passés ou qui vont se passer, etc. Dans le monde du Joshi en général, ou des apparitions, etc. Vous connaissez de toute façon. Donc on va revenir sur tout ça. Donc en tout premier, on revient sur All Together. Il y avait ce show qui réunissait toutes les compagnies. Donc il y avait New Japan, il y avait Dragon Gate, il y avait Stardom, il y avait... bref, il y avait toutes les compagnies quoi. Et du coup, au cours de ce show, comme je l'avais dit au dernier épisode, on avait Starlight Kid contre Azumi, et ça a fini en time limit draw. Les deux après repartent en se serrant la main un peu, en se prenant un peu dans les bras et tout. Donc c'est très hypant, et j'espère que ça va donner lieu à ce que je souhaite, c'est-à-dire que les deux soient ensemble dans un même clan. J'espère que c'est pour construire ça. On a eu toute cette construction d'ailleurs du match autour du fait que Azumi voulait démasquer Starlight Kid au cours de ce show. Et je crois qu'on en a parlé dans l'épisode, mais évidemment, bon, c'est hors de question de voir ça dans un show qui réunit toutes les compagnies, etc. Puisque ben, j'en vois clairement pas l'intérêt. Le but, c'est pas de faire avancer les storylines, surtout quand t'as un seul match pour présenter la compagnie. Démasquer quelqu'un au milieu d'un show qui réunit plein d'autres promotions, quoi, et que c'est juste un petit match de 15 minutes. Je vois pas du tout l'intérêt avec des gens qui connaissent même pas les catcheuses et tout. Donc, heureusement, ça s'est pas fait. Mais du coup, voilà, ça finit en time limit draw, ce qui est assez normal. J'ai vu beaucoup de retours positifs sur ce match. Le show n'était pas diffusé, en tout cas, il n'était pas visionnable en France pour l'instant. Enfin, je sais même pas si c'était disponible en Europe en général. C'est avec Abema, donc on connaît leur diffusion, c'est toujours n'importe quoi, c'est toujours la galère pour voir. Normalement, il me semble que c'est même quand t'es que au Japon. Je sais même pas si ça marche avec un VPN, mais bref, du coup, j'ai même pas pu voir ce match, mais du coup, j'ai vu le résultat et j'ai vu beaucoup de retours positifs. Donc si jamais un jour ça sort, ou que c'est disponible sur le Stardom World ou le Japan World, on verra, je jetterai un œil. Mais du coup voilà, c'est tout pour juste All Together. On passe à la news d'après. C'était quoi que j'ai mis après? Ah oui voilà, bon, il va falloir y revenir. Ah, Ah, comme tu dis. Ouais, Yamina qui est venue affronter Serena Dib au dernier Rampage. Donc voilà, on continue de la faire apparaître. Elle a été prévue aussi pour le prochain Dynamite. Donc elle sera présente. Bon après, ce que j'aime beaucoup là sur l'affiche, c'est qu'elle a son ancien gear, c'est celui de TJP, et je l'aime beaucoup, je le trouve très cool, je trouve que ça va bien avec sa personnalité. Il est tout mignon, il est tout gentil, il est tout, voilà, comme elle quoi. Donc c'est plutôt cool. nul. Oh, Pardon. bah voyons. Mais, mais franchement, voilà, bon, moi ça m'enchante pas, mais on continue de build la storyline. Et donc j'ai peur de ce qui va se passer à Dynamite, hein, là ce mercredi, mais on va voir. Puisque juste après, ça c'était il y a 2 semaines du coup, enfin genre c'était pas, du coup pas le dernier Rampage, celui d'avant. Et du coup, on a eu, voilà, on a eu, je suis obligé d'en parler. En gros, ils nous ont mis un clip promo de qui est Mina Shirakawa, quelle est sa proximité avec Mariame, etc. Et en gros, ils nous ont fait un clip où elle commence, comme vous pouvez le voir là sur la photo, voilà, en dansant, on va dire. Et ensuite, ils nous remontrent un peu ses accomplissements à Stardom, on va dire, mais en fait, il montre surtout sa proximité avec Mariame, il montre Rose Gold, il montre quand elles ont gagné les titres tag, et ils font un petit condensé en gros de qui elle est quoi. On a deux clips qui ont eu lieu, on a eu celui-là qui est passé en gros pendant
le show, où on voit Mina avec Mariam et etc. quand ils gagnent les titres, Rose Gold et tout, et derrière on a Mariam qui parle en fond en disant voilà, Mina c'est celle qui m'a aidé à me sentir plus en confiance devant un public japonais, tout ça, bref, c'est elle qui m'a pris sous son aile dès que je suis arrivé, etc. Rose Gold, c'était les meilleurs amis du monde, tout ça, et tout ça, quoi. Et ensuite, ça dure à peu près 2 minutes. Et ensuite, sur les réseaux, on a eu, genre, en gros, pour nous hyper un petit peu, je crois que c'est pour la prochaine apparition de Mina, euh, le, en gros, on a eu à peu près 30 secondes de condensé qui elle est, quoi. Genre un peu un highlight de ses moves, de tout ça, quoi. On la voit faire son C'est finish. pour... c'est pour ça que ça a duré que 30 secondes. Ouais. Non, parce qu'en plus, non, c'est qu'il fallait être direct, quoi. Ouais, donc. Puis en plus, voilà, la vidéo en elle-même n'est pas. Bref. Mais en tout cas, moi, ça me fait pas plaisir. Mais je trouve l'idée bonne en soi et intéressante dans le sens de montrer Mina, montrer qui elle est, enfin, puisque moi, c'est ça que je veux en fait. Quitte à la montrer à l'international, à l'AEW, etc., même si c'est dans ce personnage-là que les gens la connaissent, sachent à peu près ce qu'elle est fait, etc. Donc l'idée, voilà, c'est ça que j'attends. Pas de cette manière-là, mais c'est au moins ça, déjà, rien que ça, c'est pas mal. Le seul problème, c'est qu'ils le font beaucoup trop tard. Ça fait 1 mois et demi qu'elle tourne à droite à gauche à la l'AEW, et on nous le montre quand ça va avoir lieu dans 2 semaines, le match. Donc, pourquoi le faire aussi tard? Normalement, après la première apparition, tu le fais juste après pour la hyper encore plus, etc. Elle a fait sa première apparition, tout le monde se dit ah, c'est qui cette femme absolument magnifique, cette Vénus qui a fait son apparition et qui a gagné contre Anna Jay là, quand elle est arrivée chez ROH. Boum, tu mets ce clip, comme ça tu vois à peu près qui c'est, avec tout ce qui s'est passé avec Mariamé, etc. Les gens comprennent pourquoi. Là, ça fait des semaines et des semaines qu'elle fait des apparitions médiatiques, on va dire, de buzz. Après, c'est son choix, hein, mais faire 12 heures aller, 12 heures retour en l'espace d'une semaine et ensuite retourner catcher au Japon, au fin fond de Yoyogi, là. Franchement, tout ça pour faire une apparition, faire un save dans une tenue qui va lui permettre d'avoir beaucoup de visibilité, tu vois. C'est pas vraiment ce que j'attends, tu vois. Après, celle qui accepte, hein, ok, hein. Mais après, ce qu'on peut reconnaître, c'est comment on dit en français, la dédication, à quel point elle est dédiée à ça, elle est vouée, elle a envie d'être mise en avant devant un public international. La manière dont c'est fait, je l'ai toujours dit, ça me plaît pas, mais Elle a envie de prendre la célébrité, quoi. non, elle a Et en envie soi, n'est pas un reproche, quoi. bah, elle a envie surtout d'avoir un plus grand public international. Elle a toujours rêvé de l'internationalisation. Donc la première opportunité qu'elle a, elle se jette dessus et je comprends totalement. C'est juste que la manière dont c'est fait, moi, ça me plaît pas. Mais euh, en tout cas, elle montre qu'elle a vraiment envie, quoi. Elle a une opportunité. Elle fait le maximum. On lui dit, est-ce que tu peux venir telle semaine? Elle vient, elle fait 12 heures aller, 12 heures retour, elle rentre, elle va catcher au Japon, elle y retourne 2 3 jours après. Faire des allers-retours comme ça, Japon, États-Unis, et catcher comme ça, avec le décalage horaire, avec tout ça, c'est très respectable. Donc ça montre qu'elle a vraiment envie et c'est pour ça que je dis que je pense qu'elle va être signée parce que les mecs chez AEW, ils voient à quel point elle se donne, quoi. Donc ça, je ne peux que respecter et c'est même quelque chose que je partage et que j'applique également, tu vois. C'est un truc, pour moi, c'est normal, tu montres que tu as envie, quoi. Mais bon, la manière dont c'est fait, ça me plaît pas. Mais du coup, on a l'officialisation entre Mina et Tony Storm à Forbidden Door. Voilà, on a ce match qui va avoir lieu. Et on verra. Et d'ailleurs, sur l'affiche, là, on a Mariamé du côté de Tony Storm, mais elle a dit sur les réseaux sociaux arrobase Tony Khan, est-ce que tu peux faire un graphique où je suis des deux côtés? Du coup, sur l'affiche, on a Mariamé qui est des deux côtés, du côté de Tony Storm et du côté de Mina Shirakawa. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et peut-être que je vous ferai peut-être une review, un truc comme ça du match dans un truc Patreon, on verra. Mais en tout cas, je vais voir le match, c'est évident. Bref, on passe à Marigold. Aux choses sérieuses. Vas-y Miano, je te laisse. J'ai vu le show aussi, je réagirai juste un petit peu. J'ai pris 2 3 petites notes, mais je te laisse gérer tout ça. Oui, du coup, c'était le 11 et ça commence avec Mireille contre Komomo Minami.
Eh ben, franchement, j'ai trouvé ça vraiment très très bien pour une rookie. J'ai trouvé que son chain était vraiment très propre. Elle est plutôt agile, j'ai trouvé. Elle a quand même déjà une technique qui est pas si dégueulasse. En plus, son gear, je trouve qu'il est vraiment très bien. Moi, de toute façon, tu me mets un bas noir, que ça soit masculin, féminin ou pour n'importe qui, un bas noir dans le catch, c'est ce que je préfère. Donc, Ok, le fanboy Young j'aime Lion. bien le. Donc, Le slip noir. tout. Non, non, pas. Comme J'ai sur dit Touquet. un bas complet, tu vois, un truc un peu sérieux, quoi. Et ensuite, le finish, c'est Mimi qui casse en deux le dos de Komomo avec un sharpshooter bien brutal. Donc, je suis plutôt convaincu par les débuts de Komomo Minami. J'en attendais rien, mais je n'ai pas été déçu. En vrai, Mirai, elle a bien carry, hein. Je tiens à le dire quand même. Je trouvais qu'elle a fait du bon taf pour la mettre en avant. Et le match, c'était pas la folie, mais je trouve que ça a contribué à mettre Komomo Minami en avant. Donc Mirai a fait un bon travail, je le reconnais. Ensuite, on a Rossi qui nous prend le micro pour nous présenter Rea Malumoli, Rea Marumori, Malumoli, enfin bref, l'accent japoupa, c'est pas ma spécialité. Donc, bah voilà, elle va débarquer dans la compagnie, elle arrive chez Marigold, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas trop comment ils vont l'utiliser, mais C'était celle pourquoi pas. de Sendai, là? Ouais, Ok. Ouais. c'est elle avec la frange noire et les cheveux longs, là. Elle ressemble à Yuna un peu. Enfin, je trouve. Yuna, c'est qui Yuna? Yuna de Sendai, dont Hmm. j'ai vanté les mérites. Non, je l'aime bien, elle est cool. C'est celle qui a affronté Rina, tu sais, au show d'Anna Kimura, là. Ouais, peut-être. Oh, quand même, elle est connue, Yuna, elle est cool. C'est une bonne babyface et tout. Ensuite, Naoya Ishikawa contre Nagisa Nozaki. Donc, bah, c'est domination de Nagisa Nozaki sur la babyfacerie de Naoya Ishikawa. Ça n'a pas duré très très longtemps. Et ça m'agace parce que les gens continuent de penser que Nagisa Nozaki est juste une catcheuse moyenne. Parce que pour l'instant, tous les matchs qu'elle a fait chez Marigold, elle nous a pas étalé toute sa palette de movesets, tout son work rate. Et encore son énorme finish après le Claymore Kick qu'elle a mis sur Nao là, pour gagner, d'énormes moves qu'elle passe derrière dans les gros matchs pour gagner quand ça devient compliqué, elle l'a pas encore fait. Donc on n'a pas encore vu Nagisa catcher à 100% du côté de Marigold, ça viendra peut-être avec les tournois, mais donc pour l'instant elle n'a pas montré toute l'étendue de ses capacités, mais bon c'était pas mauvais, c'était pas non plus incroyable, la victoire de Nagisa c'était assez logique. Ouais, c'était un peu court quand même, j'ai trouvé, hein. Mais ça va. Nao, elle s'est bien donnée. Et j'aime bien la position qu'elle a. Je trouve ça intéressant, la position dans laquelle elle est mise, Nao Ishikawa. Mais j'aimerais la voir avec un peu plus de victoires ou plus mise en avant comme underdog, comme Yuzuki, en faisant plus de main event, de trucs comme ça. Genre, j'aime bien comment elle est mise en avant là, en étant un petit peu underdog, d'une certaine manière quand même. Mais je trouve qu'elle accumule beaucoup trop les défaites et qu'une petite victoire ça lui ferait du bien, ou en tout cas un gros match qui pourrait la mettre un peu plus en avant, parce que là j'ai peur qu'elle reste dans les tréfonds alors que j'aimerais en voir plus d'elle, quoi. Honnêtement, je ne la vois pas aller plus haut pour l'instant, donc C'est il y a dommage. déjà les tournois, les ceintures qui vont arriver, le gros match d'Utami, donc je pense pas qu'elle va monter dans la carte tout de suite en tout cas. Ouais, mais tu vois, je vois des Chiaki ou Natsumi Shozuki, tu vois, je les vois un peu plus, tu vois, plus fortes dans le booking. Enfin, en tout cas, à titre personnel, je les sens plus fortes, tu vois, qu'une Nao Ishikawa, et je trouve ça dommage. J'aimerais la voir quand Ouais, même un peu plus haut, quoi. Chiaki, à la limite, ça se discute, mais Natsumi, c'est pour teaser le tournoi moins de 55. D'ailleurs, c'est ça l'enjeu du match suivant, où c'est Mai Sakurai et Misa Matsui contre Natsumi Shozuki et Chiaki. Donc bah là, clairement, on nous protège l'affiche entre Misa et Natsumi jusqu'à la fin du match. Elles sont tour à tour sauvées du tombé par leur coéquipière. Mais à la fin, c'est Misa Matsui qui va gagner propre sur Natsumi, hein. C'est même pas avec un flash pin. Je sais plus c'est quoi le move qu'elle fait. Je crois que c'est un driver ou un truc comme ça. Mais c'est bien. Misa a gagné propre sans flash pin. Donc une grosse victoire. Elle prend l'ascendant. Ça nous tisse bien le tournoi moins de 55. Et je crois qu'il y a déjà un show qui a eu lieu, mais la diffusion n'est pas encore sortie, donc je me suis pas Ouais. du tout spoil, je sais pas qui a gagné, mais il semblerait quand même qu'on se dirige vers une finale entre Misa Matsui
et Natsumi Shozuki. Donc moi, ça me hype beaucoup. Je sais pas qui va gagner, mais j'espère que ça sera Misa en tout cas. Moi, je vais pas mentir, je m'en fiche un peu. Ce match, j'ai trouvé ennuyant. C'était vraiment le truc le plus ennuyant du show, j'ai trouvé. Je suis désolé, j'aime aucune des quatre. À part Mai, ça va, mais bon, sinon, j'accroche pas au Même pas reste. Misa. Non, pas spécialement. Moi, j'aime bien, même Shiaki, j'aime bien son personnage. Je trouve ce qu'elle fait, c'est pas compliqué, mais ça fonctionne bien. Pour l'instant, j'aime bien. Parce qu'ils vont en faire, sûrement pas grand-chose pour le moment, mais j'aime bien. Ensuite, et là c'était plus compliqué, Là, puisqu'on moi, a j'ai les bien quatre. aimé. Oh là là. Là, on a les pas loin d'avoir les quatre catcheuses les plus faibles de la compagnie dans le même match. Donc bon, avec Chikagoto, Kuki Amare, Gochika. Miku Aono contre Godzilla, Myla Grace et Sedai Steel. Bon, bah, on nous a fait une équipe de Gaijin contre trois autres, Trois dans le autres, quand but de même. nous teaser. T'as vu Il y a la Miku gueule de Aono et l'équipe? deux autres, quoi. C'est incroyable, l'équipe. L'équipe, les trois, elles vont trop bien ensemble. C'est incroyable. Moi, j'ai trouvé ça bien Euh, solide. J'ai adoré. dans le match, Chica, elle a plus voulu nous montrer ses fesses que sa tête, mais Ouais, bon, ça, c'est une ça, autre j'ai histoire. bien vu. C'était rigolo. En vrai, j'ai bien aimé. C'était rigolo, j'ai trouvé. Donc, tout ça pour nous teaser le tournoi pour le titre United National entre Miku Aono et Godzilla qui sont dans le tournoi. Donc, c'est assez intéressant. Bah, d'ailleurs, il n'y a que ça qui est intéressant, hein, c'est comment on utilise ce fameux tournoi entre Miku et Godzilla. Il y a un truc qui est cool entre Godzilla et Zedai Steel. Il y a un moment dans le match où je sais plus vraiment ce qui se passe. Si, je crois que c'est Chikagoto qui est en train de faire le. Comment ça s'appelle Son là, swing, là, Lady elle inversé. ouais, elle fait le Ouais. swing et puis du coup c'est Godzilla qui la rattrape et du coup elle s'en sert comme missile en la faisant tourner. C'est rigolo, le truc à deux il passe bien. À la fin c'est une victoire de Miko Hano, ça fait plaisir sur ce Dice Steel avec le Style Clash. Je trouve que le finish il vient un petit peu de nulle part en fait, mais bon, ça fait toujours plaisir de voir Miku gagner. Je tiens quand même à dire que Godzilla, c'est quand même vraiment une excellente acquisition. Déjà parce que ça dénote au niveau du physique, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un comme ça dans un roster, mais en plus le catch est quand même hyper propre. Elle fait pas juste que des shoulder blocks et mettre des close lines parce qu'elle fait 1m80 quoi. Tous les moves de Powerhouse qu'elle passe, ils sont tous hyper bien faits, sont tous hyper propres. Toutes ces prises de catch sont super cool et vu qu'elle fait le double de taille et le double de poids à chaque impact quand ça retombe sur le ring, bah du coup ça fait du bruit, ça rend un impact impressionnant. C'est une excellente acquisition et c'est un peu dans le rôle de Megan Bayne, mais je trouve que le boulot de Godzilla est même supérieur à ce que Megan a proposé. Et pourtant Megan c'était déjà pas si mal, mais Godzilla je suis vraiment très convaincu. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Le rendu de ses moves, je le trouve excellent. Et pour le roster, je trouve que c'est une excellente idée. Je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Je trouve que c'est très propre ce qu'elle fait, Godzilla. Et après, de là à dire qu'elle est meilleure que Megan Bayne, je suis pas d'accord, puisque je garde en tête son match contre Julia, là. Et donc Megan quand même, voilà, je trouve que c'était quand même un peu mieux. Mais Godzilla, je trouve que c'était quand même très solide, très sérieux et très bon pour le roster. Ça fait du bien d'avoir ce genre de profil sur n'importe quelle affiche. En fait, ça va permettre de faire vendre ou de donner de l'intérêt. Donc ça met en lumière autant les personnes avec qui elle est que ses adversaires. Donc c'est très propre quoi. À la fin, du coup, c'est là qu'on a la promo avec Miku Ono, Mirai, et Ouais. puis je sais plus là. Ouais, donc bah, ça tease le tournoi United National, quoi. Parce que ouais, Donc c'était là pour ça. parce que les shows d'avant, là, le premier ou le 2 juin, je sais plus lequel c'était, il y avait eu cette histoire là où il y a Godzilla, elle vient, elle attaque. Ouais, voilà, c'était le 2 juin. Quand elle était avec Zeta Steel, là, elle l'attaque à la fin. Et du coup, ouais, elle attaque Zeta Steel à la fin. Et après, il y a Gochika qui vient voir si tout va bien. Quelle gentillesse. Mais je sais pas si c'est pour hyper une storyline ou si c'est pour du coup ce tournoi, parce que j'avoue, je suis pas à toutes les news et tout, je regarde juste les choix à droite à gauche, mais en tout cas, on a eu ça à la fin du show, fin du match là, du 2 juin, et ça m'avait surpris. Donc peut-être qu'ils sont en train de créer un truc pour Godzilla, un programme et tout. Mais c'est assez récurrent qu'à la fin de ces matchs, du coup, elle attaque soit ses partenaires, soit qu'elle s'embrouille avec quelqu'un et tout. Donc c'est intéressant.
Il nous fait ses petites promos en anglais, c'est marrant. En même Ouais, du temps, coup, c'est le premier tour du tournoi United National, la diffusion, ça sera le 21 juin. C'est Godzilla contre Nagisa Nozaki et Miku Aono contre Mirai. Donc autant Godzilla, on peut être à peu près sûr qu'elle va aller en finale. Enfin, j'en sais rien, je crois que le match il a lieu, avec je vais pas du tout être spoil, je sais plus c'était quand. le Et 12, je ensuite crois, non? Miku contre Mirai, du coup je sais pas qui a gagné, je sais même pas si ça a eu lieu, je ne vais pas le savoir, je vais attendre la VOD. Je vais regarder, j'espère que Miku va gagner, on va voir. Mais... Ok, ouais, bah, je regarderai aussi, je pense. Et après, ouais, on a Ensuite, les derniers matchs. ouais. Ensuite le match avant le main event, Sari contre Yuzuki. Bah, allez écouter ma review de Sari contre Misakagura, c'est le même match. Au début, tu as l'impression que tu es au dojo et que tu fais des moves un peu d'entraînement. Tu fais un peu de chaîne, tu cours un peu dans les cordes, tu fais un petit truc propre pendant quelques minutes. Après, ça catch plutôt pas mal, mais tu sens pas qu'il n'y a pas non plus une immense domination de Sari. Yuzuki, elle essaye d'être dans le 50-50. Tout est propre, mais tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose, mais en fait, il se passe pas grand-chose. Et à la fin, Yuzuki, elle prend son élan dans les cordes, elle se fait planter par l'Uranagi et c'est fini. C'est bien, mais tu te dis, tu t'attends à ce que Yuzuki sorte des trucs de fou pour essayer de battre Sari. Tu t'attends à ce que Sari, elle casse la bouche de Yuzuki, qu'elle lui foute des nions pendant un quart d'heure et finalement, elle lui en met pas tant que ça. C'était bien, mais tu te dis, ouais, en fait, t'aurais pu faire plus, quoi. Puis tu ne l'as pas eu, donc je suis pas déçu, hein, c'est comme pour le match de Missa, mais je me suis dit qu'on aurait pu faire un peu plus, quoi. Ouais, je trouve que tu mets tes attentes un peu trop hautes et que c'est pour ça Ah ouais, que c'est t'en ça, en arrives là. fait. Ouais. Alors que moi, j'ai trouvé ça très solide, vraiment. Les comebacks de Yuzuki, là, quand elle tente et tout, elle met de l'énergie face à une Sari qui la bully un peu, la domine et tout. C'est le match que j'attendais, c'était très solide. Yuzuki finit par perdre, donc c'est parfait pour son booking face à des adversaires comme ça. Donc je trouve que ça la met bien en avant. Le match était très sympa et j'en reste très positif. Je suis pas déçu et très bien. Continuez comme ça pour Yuzuki. Main event, la légende! Nanae Takahashi contre Utami. Oh là là, quel match. Ah, et quel match! Celui qui me dit que Nanae, machin, c'est la retraite, c'est les pattes, qu'il faut qu'elle perde contre Sayaida parce qu'elle est Je vieille, j'espère que vous avez bien regardé ce match-là, hein. je sais pas qui dit ça, franchement. Parce que bon, ça vient 5 minutes, ces conneries, mais... Non mais Nanae, quel gros taf! Et en plus, c'est elle qui raconte l'histoire du match. Fait Nanae, elle fait tout, elle prend même le tombé. Tu sais, la fameuse Nanae qui veut jamais perdre, là. Elle s'est couchée pour Utami, j'espère que vous vous en souviendrez. Donc Nane, elle fait un énorme taf, elle veut, dans l'histoire du match, jauger un petit peu l'Ace de Marigold, elle veut jauger Utami, ça se voit dans le moment où elle est en domination, elle s'assoit sur le ring pour dire vas-y Utami, mets-moi des coups de pied, montre-moi un petit peu ce que tu as dans le ventre. Voilà, on sent que Nane veut voir un petit peu ce que vaut Utami. Nane, en plus, elle a le dessus à ce moment-là du match, sur toute la première partie. Nane, elle a le dessus sur la puissance, un petit peu sur la technique dans le chain, tu vois que Nana est au-dessus. Et Utami qui catch plutôt bien, qui nous sort des moves, ça fait plaisir. Elle fait un bel angle slam sur Nanae, c'est bien. Et Uta, en plus, elle vend bien. On sait que le selling pour Uta, c'est plutôt bien. Quand elle passe des moves, qu'elle arrive à lever Nanae, on voit que c'est compliqué, elle se met un petit peu à tituber. Et du coup, elle en tombe après avoir passé des moves sur Nanae. Dans l'histoire du match, ça ajoute quelque chose, comme quoi c'est compliqué d'aller contre cette Nanae-là, c'est vraiment plutôt bien. Nanae, elle déroule son catch, elle sort des moves. Uta, pareil, elle nous sort son Raider Crash, elle le refait de la troisième corde, c'est plutôt bien. Il y a Nanae ensuite qui arrive à sortir les trademarks, elle sort le B-Driver, Frog Splash, dégagement au compte de deux. Donc là, on se dit, bon, ben, il n'y a plus que le finish de Nanae pour lui faire gagner le match. Donc tu vois qu'elle commence à le teaser. Quand elle commence à mettre la main dans le dos, Utami, qu'elle lui attrape la main, elle la passe dans le dos. Tu sais que c'est partir pour le finish. Donc c'est une première fois contrée. Et là, Nanae, elle nous fait un remake du match entre Batista et Umaga. Je sais pas si tu t'en rappelles quand Batista, il avait essayé de faire une powerbomb à Umaga et qu'il avait failli s'écrouler. Là, t'as la Je même me chose, t'as rappelle. Nanae qui se prend une powerbomb d'Utami, donc Utami, elle la met en position de powerbomb, et
avec les poids de Nane, il est en train de reculer, il a deux doigts de s'écrouler, et puis finalement, elle a dû contracter un petit peu les abdos, elle a réussi à la passer. Ça m'a tellement fait penser à Umaga Batista, c'était très rigolo. Et ensuite, deuxième fois que Nane, elle va tenter de passer son finish, mais c'est encore contré. Du coup, Uta va faire son finish, là, la sort de l'Astride en tournant, et c'est terminé, victoire d'Uta. Donc, non, c'était très bien, un très bon match. En plus, on va enfin pouvoir me laisser tranquille parce que Nane a perdu et elle a fait un gros match, donc tout va bien. Ça me fait quand même un peu chier que Nane a perdu, je vais pas mentir, mais vu ce qui se passe après, c'était normal du coup. Franchement, il faut dire les choses. C'était un match passionnant, honnêtement. Oh là Ah, là. Sean! Bien sûr. Franchement, Utami, elle a été super. Et Nanae l'a bien mise en avant aussi. Elle a été très très bonne dans le ring. Il faut le dire, je l'admets, je l'admets. Même pour ce qui est de la décision finale. Je suis très content, c'est ça que j'attendais. Je m'attendais justement à ce que tu te plaignes de ça, mais visiblement non. Donc c'est Je très peux pas m'en plaindre à partir du moment où t'as Yoshirai qui vient pour défier Utami, si tu la fais voilà. pas gagner, c'est totalement con quoi. Donc ouais, moi j'ai trouvé ça Ceci très. dit, je Vas-y. trouve malgré tout que faire perdre Nanae, ça reste une mauvaise idée, puisque pour moi, celle qui doit la battre, elle doit ensuite aller challenger au titre majeur. Mais je pense qu'on aura oublié ça quand ça se produira. Donc Oui, là, largement. pour hyper le match contre Yo, t'avais pas le choix. Donc Et donc, ouais, du coup, bah, après, t'as la promo de Yoshirai. Donc, bah, du coup, tu peux remettre la Minya en visu, je pense. attends, ouais, Et je vais si faire t'as ça. ça sous la main. Je l'ai sous la main Et maintenant. du coup, t'as un écran télé, t'as l'écran télé et t'as Yoshirai qui apparaît et qui dit, Yayo qui dit Mali Goldo, blablabla, vas-y Utami, on se met sur la gueule. Merde, j'ai pu noter la date, enfin en tout cas on a fait un tweet, donc C'est le 13 si vous juillet, nous non? suivez sur, je sais plus si vous nous suivez sur Twitter, @Starling, t'as vu, j'arrive même à faire ton taf. Tu vois, t'as vu, On a, c'est plaisant de faire ça. C'est rigolo. C'est le 13 juillet, donc il y aura Yoshirai contre Utami Hayashishita. Ça me fait rigoler pour plein de raisons. Plein de raisons, ça me fait rire. Déjà parce que Hiroshi Okawa, il met une douille à Stardom d'une puissance absolument incroyable. Le vieux, il ramène Yoshirai. Il fait un match limite full Stardom avec Rossi, Utami, Yoshirai. Et Marigold, il va remplir une salle absolument incroyable. Les tickets, il va les vendre en 5 minutes avec le retour de Yoshirai. Il a mis une balle à Stardom, mais ça va mourir de rire. Le retour de Yoshirai au Japon, je suis très content de la revoir. Bon, évidemment, après, j'en avais un peu parlé, j'ai fait un peu mon aigri, parce que moi, contrairement à tout le monde, je suis pas spécialement émotionnellement investi dans Utami a commencé le catch, parce que c'était son idole, c'était Yoshirai. Donc, du coup, il va faire un match contre son idole. En plus, ça rappellera le passé de Stardom. En plus, c'est l'héritage de Queen Quest avec les différentes leaders, blabla. Oui, bon. On est chez Marigold. Elle va faire un match contre son idole. Ça aurait été n'importe qui d'autre. Genre, si Rossi avait pris Tam Nakano à la place de Utami, il aurait rempli la salle exactement pareil. Et puis, on aurait inventé une autre histoire entre Tam et Yoshirai. Et puis, ils auraient rempli la salle pareil, quoi. Chacun met les investissement émotionnel qu'il veut dans le match, j'avoue que le mien, il est proche de zéro. Moi, je sais qu'on va me dire, ouais, machin, tu dis ça parce que c'est Momo et tout, mais au moins, contre Momo, on aurait pu avoir la revanche de la Wonder, ou alors Azumi Yoshirai, parce qu'Azumi, elle était encore toute gamine quand elle portait le drapeau pour Yoshirai et qu'elles ont été championnes artistes avec Yo. Là, j'aurais eu plus d'histoire que Utami, quand elle a commencé le catch, Yo était déjà parti, voilà, tout repose sur c'est mon idole. Bon, ouais. Je peux comprendre que certains sont emballés par ça en disant oh, la gentille Utami qui a percé, qui est devenue la big boss du Joshi, qui va enfin avoir son match contre son idole, c'est super cool. Ouais, moi en soi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Après, le match, je vais être super et je vais être très content de le regarder, je vais être très content de Wario, mais émotionnellement, bon, je suis pas des plus touchés, quoi. Franchement, ça me surprenne que tu te dises ça parce que j'ai un avis similaire. Franchement, ça me fait peur. Est-ce que je deviens aigri? J'en sais rien. Je trouve que c'est un peu tôt vis-à-vis de l'histoire de la compagnie pour ramener Yoshirai déjà. Surtout quand on a déjà le Sari contre Julia qui est prévu pour le pay-per-view. Je trouve que ça rajoute encore un très gros match qui, je pense, aurait pu être fait Ouais, à un mais, autre moment, plus tard. ouais, mais très grosse salle. Le Rossi, il va Ouais, tout casser avec. Attends, sur la carte, il met Julia contre Sari.
Et puis derrière, tu finis avec Utami dans une salle qui est blindée. Mais là, Bushiroad, ils ont vu ça, ils ont dû faire. Oh Ouais, merde. ça oui. Mais je trouve que ouais, c'est un peu tôt. Je pense qu'on aurait pu, je sais pas, faire ça différemment, une construction un peu différente. Et vis-à-vis du fait que ça aurait pu être n'importe qui d'autre, même à la place d'Utami, tu mets n'importe quelle autre catcheuse. Le fait que Yoshirai, ça va faire vendre quoi qu'il arrive. Et sûrement que Rossi, il avait même prévu son coup depuis très longtemps. On l'a vu depuis la Oui. WrestleMania Week, de toute façon, où il traînait avec les officiels de la WWE. On sait que on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça, je suis pas spécialement surpris. Et pour l'instant, je manque un peu de hype. Pourtant, j'adore les deux catcheuses, mais le match va être super et le match me hype. Mais je trouve qu'il est fait un peu, ouais, de nulle part littéralement, quoi, puisque elle arrive sur l'écran, elle dit je vais t'affronter et puis voilà quoi. Donc Bah, de toute façon, c'est la VVE, ils vont pas lui faire prendre l'avion à la Mina Shirakawa pour manque faire un angle. d'investissement. Tu vois, Mina elle Donc, s'investit plus. non, moi, clairement, enfin, je veux dire, pour moi, c'est un match qui changera absolument rien du tout à ma rigole derrière dans la construction d'histoire ou pas. C'est juste, ils sont un kiff avec un énorme match. Yo, elle prend l'avion le matin, elle va repartir le soir. Ils vont faire un banger qui va remplir la salle. Ça va être 4,5. Les gens, ils vont en parler dans 3 jours comme étant c'est le match de la décennie. Et puis, voilà, après, ça va être oublié. Et puis, la rigole va repartir remplir le Shinkiba et puis toutes les salles aux alentours de la campagne. Et puis voilà. Mais Ouais, comme, ça va euh, être. comme avec Nakamura, avec la Noah, là, quand il était venu. Oui, bah voilà, c'est exactement ça. Enfin, pour moi, c'est du même tonneau, quoi. De toute façon, je sais qu'il y en a, ils me disent attention à NXT Japan chez les filles avec Marigold. Je pense pas que Rossi, il va envoyer. De toute façon, tu veux qu'il envoie qui dans le roster? Il va envoyer Julia, ça on le savait. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, la VVE, de prendre Miku Ono? Pourtant, je l'adore, mais bon, ils vont pas. Ouais. C'est limite le troisième plus grand nom de la compagnie. Ils vont pas lui prendre Misa Matsui ou Miku Ono, quoi. À un moment donné, il faut être sérieux 5 minutes, quoi. Et puis même, Rossi, il a bien retenu la leçon, à mon avis. Il va pas non plus donner si facilement, tu vois, maintenant. Avec tout ce qui s'est passé pour Stardom, il est en train de construire un truc. Ce serait bête, tu vois, de faire un partenariat qui pourrait lui nuire, tu vois. Après, je pense Oui, qu'ils puis de toute s'entendent bien, façon. mais Oui, ils s'entendent bien, mais de toute façon, c'est dans l'intérêt ni de l'un ni de l'autre. Enfin, quel est l'intérêt de VVE d'aller ramener Misa Matsui ou Miku Ono à ouais, NXT? Il n'y en a totalement. absolument aucun. Et puis, quel est l'intérêt pour Marigold de ramener une catcheuse d'NXT dont au Japon, personne ne connaît, quoi? Il ramène un énorme nom comme Yoshirai et remplir une énorme salle, c'est banco. Yoshirai, il retourne un coup au pays, elle est contente. Tout le monde est gagnant dans l'histoire, quoi. Ouais, ouais. Bah après, peut-être que ça donnera lieu à plus d'apparitions, de trucs comme ça de temps en temps, s'il y a une bonne Ouais, entente comme ça, mais. ils ont dit qu'ils allaient faire 4 gros shows dans l'année. Peut-être que voilà, c'est très bien. Ben voilà, Julia, peut-être qu'elle reviendra pour ces shows-là. Si elle signe chez VVE, peut-être qu'elle reviendra de temps en temps chez Marigold pour faire des gros matchs comme ça. Ouais, c'est possible. Si les titres ils sont pas en jeu, à la Ouais. limite, bon. Donc, ouais. J'avoue que je suis pas très très inquiet. En termes de partenariat, de douille, pour l'instant, ça ne m'inquiète pas. Pourtant, je Oui, suis très méfiant, hein, mais là, je pense que, ouais. Pour Marigold, c'est très bien parti, en tout cas pour l'instant. Et puis bon, quand même, le Ryogoku, comme ça, au bout de 3 mois d'existence de la compagnie, c'est quand même pas trop dégueu, quoi. On va pas se mentir. 3 mois d'existence, il te pond Julia Sari, Yoshirai Utami, bon. C'est quand même plutôt, ouais, c'est respectable, quoi. Rossi, il s'assoit, il prend son petit téléphone. Je le vois déjà derrière son écran avec son demi-sourire. Non, Ah oui, franchement. la petite demi-sourire en coin là dans la salle qui va être pleine à craquer pendant que Stardom ils vont faire un 4v4 à Tanadako Baba ou je sais pas où, là. Non, après, voilà, toute proportion gardée, parce que bon, Stardom, derrière, ils veulent aligner un show avec le Korakuen rempli, ou tu vois, c'est pas compliqué pour eux, les pay-per-view, ils les sortent tous les mois, tu vois. Donc, Ouais, mais ça me fait un peu sourire mais quoi. après, oui, oui, en termes de concurrence, c'est quand même énervé, hein. Tu crées une compagnie, et en 3 mois, tu lâches des trucs comme ça, et t'arrives un petit peu à rivaliser en termes de popularité sur les réseaux, etc., de bruit sur les réseaux, avec Stardom, c'est quand même très respectable. Et promo de fin quand même, parce qu'il faut en parler. Utami qui hurle Passion, 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 Tanane qui lui fait dire Passion une demi-douzaine de fois là, mais meilleure promo de la carrière Les d'Utami, hein. hystériques. Ah ouais.
Ah Elle d'ailleurs, éteint le micro et t'as Utami qui hurle Passion! Incroyable. en parlant d'Utami, sa réaction quand elle voit Yo, franchement, je trouve que c'est un peu disproportionné. On est sur de l'acting, bon. Tu vois, tu sais, quand elle se tient la bouche là, qu'elle joue la surprise, la stupéfaction, bon, tu vois, ça va 5 minutes, mais moi, ça m'a fait plus rire qu'autre chose, quoi. Je sais pas, je l'ai pas senti comme un réel effet de surprise, ça me paraissait un peu surjoué, quoi. Mais c'était rigolo. Je sais pas, il y en a qui disent qu'elle le savait vraiment pas. Moi, je ne sais pas, je m'en fous un peu. De toute façon, l'acting d'Utami, c'est comme Utami avec un micro, hein. Pour Oh moi, là c'est là là clairement là. pas sa spécialité. Donc, Non, mais elle est bonne dans tout, Utami. Quelle cacheuse. Bon, du coup, c'est tout pour Marigold. ouais. Ok, on va revenir du coup sur la suite. Mais c'était. Ah oui, mais voilà, du coup, 13 juillet. Tiens, tu vois, j'ai mis la photo, je t'ai fait galérer. Mais ouais, c'est prévu pour le 13 juillet en Mm. même temps que le Julius contre Sari. Ice Ribbon, je te laisse, tu voulais en parler. Bah ouais, je voulais en parler rapidement parce que c'est quand même une belle carte. Et puis, en plus, on a des matchs pour les titres qui sont intéressants. Et puis, même quand je vois la low card, moi, forcément, il y a des trucs qui me plaisent. Le premier match, Myria de Seedling. Donc bah, j'aime bien avec Yapi contre Misa Kagura, donc forcément j'aime bien, et Arisa Shinose. Ensuite on a un 3v3 avec Yuna Manase, Totoro, Asuka. Ensuite on a Anshamu, Je rigole. euh, Je l'aime bien, tu vois. parce que ça me fait rire. Et même Yuna Manase, j'aime bien. Donc voilà, on a un petit 3 contre 3 voilà, qui va pas être incroyable, mais un petit 3-3 sympa. Ensuite on a Saren, Hasegawa et contre Arisa Nakajima et Makoto. Donc forcément, je voulais en parler parce que voilà, il y a quand même une équipe Arisa contre Arisa et Makoto. Donc c'est très À cool. l'aide, quoi. Ensuite, on a un match pour toi du coup avec Unagi, Yuki Mashiro et Mio Shirai Ouais. pour le titre. Donc voilà, Mio arrêtait pas de seriner Yuki en lui disant t'avais rendu le titre vacant, machin. Donc finalement, elle l'avait regagné. Donc là, Mio a l'occasion de la faire taire et de prendre le titre. Donc c'est très cool. Ensuite, on a le match pour le titre avec Amuko Oshi contre Yuri. Donc, Ça fait plaisir à voir ça. C'était Ibuki qui avait le titre. Il a dû rendre le titre vacant. Donc du coup, on fait un match avec Amuko Oshi qui était, je crois, la dernière challengeuse, et Yuri contre qui Ibuki avait pris le titre. Enfin, il y a un bail comme ça. Donc voilà, on met ces deux-là pour savoir qui va prendre le titre. Et ensuite, on va finir avec le banger annoncé, avec Ice Ribbon qui va pouvoir remplir tranquillement sa salle avec le Tsukasa Fujimoto contre Mayu pour l'IWGP. Donc, si ça fait moins de 4,5, je comprends pas avec ces deux catcheuses-là. Donc, ça va être un très gros match. Franchement, ça me surprend qu'il soit pas sur le pay-per-view Stardom. Je trouve ça quand même assez surprenant. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une mauvaise chose, puisque c'est une très bonne chose pour Ice Ribbon, ça va leur faire beaucoup de bien, donc je vais pas m'en plaindre. Mais moi je suis quand même un peu déçu, j'aurais aimé que ce soit chez Stardom, surtout que c'est une ceinture quand même, en tout cas Bushiroad quoi, et j'aurais la plupart des, même toutes ces défenses quasiment, elle les a faites chez Stardom sur une affiche Stardom, donc ou allez New Japan à tout casser. Mais là chez Ice Ribbon ça me surprend parce que sinon autant faire avec les autres challenges dans les autres compagnies quoi. Donc je sais pas, moi je suis un petit peu déçu, je sais pas trop quoi en penser. Mais l'affiche me hype énormément et évidemment c'est même super pour Ice Ribbon et évidemment que je vais regarder le match quoi. Donc Moi, je suis très content pour Ice Ribbon. Donc, vu que Tsuka va paumer, autant que Ice Ribbon prenne l'argent. Donc, ça me va très bien. ok. Et ensuite, moi je voulais finir rapidement toujours avec une petite touche Diana. Diana sera au KBS Hall à Kyoto le 28 juillet. C'est quand même une assez grosse salle pour eux. Et une fois par mois, ils ont quand même voilà, une jolie salle, fait un match quand même, un show assez important. Donc enfin pour eux, une grosse salle, c'est genre le Shinkiba quoi. Mais voilà, là ils seront au KBS Hall avec tous les petits vitraux et tout, donc ça va être très cool. Et j'imagine qu'il va y avoir une défense de titre pour Haruka, donc je suis déjà hypé. Juste dégoûté que ça ait pas lieu un mois après, puisque du coup on aurait pu y être. Mais bon, pour ce qui sera de Diana, pour quand on y sera sur place, à voir, puisqu'il y a le 18 août qui n'a pas été annoncé encore, mais
J'espère que ce sera pour. Ils n'ont pas annoncé le lieu où ça aura lieu. Donc j'espère que ce sera quand même une bonne grosse salle, enfin que ce sera un truc de défense de titre. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'attends pour les tickets, mais sinon on ira à leur petite salle à mi-stade là. Donc ça va être sympa. Mais du coup, ensuite pour la suite, on a le 1er juillet, on va voir Haruka Umezaki contre Miyuki Takase apparemment. Donc let's go, on verra ce que ça donne. Pour le Mais titre, non, 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 non. Mais dommage. visiblement, On aurait pu avoir Miyuki championne, hein. bah ouais. Et là, ça, je voulais me faire un kiff pour le show du 21, parce que ça va avoir lieu ouais, dans 5 jours. Juste pour le main event, Miyano, on sera réunis pour ce main event. Haruka Umezaki et Arisa Nakajima contre Nanami et Oh là Makoto là. Yuma. Donc, ça, c'est très hypant. Franchement, j'espère que tu vas regarder Dommage le qu'il y ait match. personne en face, quoi. Quoi, mais il y a Nanami? Non, en plus, Oui, bah, c'est franchement, bien ce que je dis. bah, elle est super, Nanami. Nanami, c'est un peu Eh, mais la boss des rookies. on fait déplacer Arisa Nakajima pour faire un match contre Yuki Shiba Makoto là, et Nanami, quoi. On la fait pas déplacer, on lui donne l'opportunité de catcher chez Diana, t'imagines? Tout le monde en rêve. Non, franchement, toute la carte est vraiment pas mal pour un show comme ça. Donc Mizuki Kato contre. Yatai. Pour l'instant, non. Mais il y a Risa Serra. Ah, Il c'est y a déjà ça. Makoto. Yami Sakagura. Non, abuse pas. Ah, il y a Non, Yami Sasamura. non plus. Ah, bah, il y a personne Ça va, alors. Mizuki Kato contre Hiragi Kurumi. C'est pas mal pour un opener, c'est très lourd. Deuxième match, Miran et Risa Serra contre. Comment elle s'appelle? Miyako Matsumoto, voilà. Et Makoto. C'est vraiment Ah, lourd. il y a Makoto, quoi. Imiko Akane Fujita, ça va. Et le main event que je viens de dire. En plus, le main event, c'est super. Nanami et Oui, Makoto. Vas-y, vas-y. Parce que il y a j'allais pas. Arisa, quoi. Non, mais il y a surtout toute cette histoire aussi. J'en avais parlé en plus au dernier épisode. Nanami et Makoto Yuma. J'avais dit j'aimerais que Makoto Yuma challenge pour le titre de Nanami. Parce que en plus, elle a 16 ans, donc elle rentre dans les critères. Et du coup, là, elles font équipe. Et en face, voilà, c'est la boss de Diana avec Arisa Nakajima qui est un peu, en quelque sorte, j'allais dire la boss de Seedling, mais c'est un peu Sari. Donc voilà, on a quand même deux gros noms, les deux gros noms phares quoi, de ces deux compagnies, face à, tu vois, genre Nanami et Yuma Makoto qui sont en train de monter progressivement avec, j'espère, cette histoire qui va se construire entre Makoto Yuma et Nanami. Donc c'est intéressant, moi ça me hype et je pense que j'achèterai peut-être ce show, quoique. Ouais, non, c'est vrai que là, j'ai plus beaucoup d'argent à cause du Japon, donc je vais attendre qu'il sorte sur le Every Diana. Mais voilà, je voulais finir là-dessus parce que c'est quand même une très belle équipe qu'on va voir. Donc voilà. Non, juste Ria, je crois qu'on avait dit une connerie, je suis en train d'y penser, ça n'a rien à voir, mais c'est Sendai, Ria Marumori, c'est pas Ice. Oui, j'ai dit Sendai, non? T'avais dit Sendai, je croyais que t'avais dit Ice. Je sais plus, bref, en tout cas, oui, c'est Sendai. Ouais, j'avais dit Sendai, j'avais dit parce qu'elle ressemble à Yuna là, en plus. Donc bref. Mais ouais, ok. Donc c'est tout pour cet épisode. Cette semaine, pas de FAQ, etc., ni de recommandations de match, tout simplement parce qu'on est déjà à 2 heures de podcast, donc ça aurait un petit peu fait beaucoup. Et de toute façon, c'était même pas prévu l'épisode. Je pense qu'on l'a fait quand même. On a dû le préparer hier un peu en se dépêchant et tout, donc c'était même pas prévu. Donc, comme on vous a dit, je pense qu'on aura un épisode toutes les 2 semaines à peu près. Donc la review du prochain pay-per-view Stardom, on le fera dans 2 semaines, puisqu'il a lieu dimanche prochain de toute façon, donc on peut pas vous le faire dimanche prochain. En plus, je travaille, donc je peux pas vous l'enregistrer tout simplement. Et en semaine, ça devient beaucoup trop compliqué. Donc, je pense que ouais, ce sera dimanche d'après. Donc on se retrouvera d'ici là, comme ça vous aurez le temps de préparer vos questions si vous en avez. Et vous pourrez réagir sur cet épisode si vous voulez le faire. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, mettre 5 étoiles sur Spotify et nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Discord et continuer de réagir avec nous. Donc c'est tout pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. On vous tient au courant pour tout le reste, l'actu Joshi en général et pour comment ça va se passer pour le voyage au Japon. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci à tous. Ciao tout le monde. In Forever.